La libre antenne du soir avec Max sur Fun Radio. Problème de standard qui nous empêche pour l'instant de passer des gens sur l'antenne, mais heureusement on est bien accompagné puisque il y a comme on vous l'avait promis, on avait dit qu'ils passeraient, ils nous l'ont dit, ils sont venus, l'équipe de Réciproque qui maintenant ont pris, sont résidents, comme on dit dans des discothèques techno, il y a des résidents techno des DJ qui viennent, et puis là vous êtes des résidents de Fun Radio maintenant. Donc toute l'équipe est venue une fois de plus avec le manager qui a toujours les couilles pleines. Non, ça va? Non, moi elle arrête de boire. Donc ça va être bien pour ce soir. En plus vous connaissez Gérard, non? Vous avez jamais entendu parler de notre ami Gérard, un poète, un mec qui vient, qui lit des poèmes. Vous avez déjà entendu sur l'antenne? Gérard? C'est qui ça? Celui qui fait des poèmes, qui est dans sa cabine téléphonique à Suresnes. Jamais entendu parler? Non, il va venir tout à l'heure vers... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il va venir dans la nuit, Donc là, vous êtes venu à 4-5, on va délirer jusque tard, là. On va faire des petits canulars, on va faire des petites saloperies, quoi. Ouais, il y en a pas un que saloperies. Hein? Super saloperies. Des grosses saloperies. Vous voulez des filles? D'une manière. Je sais pas, je dis ça comme ça, je demande. Des saloperies, pas des salopes, des saloperies. Voilà. On va faire des cochonneries, mais pas dans le studio, on va faire des cochonneries à l'antenne. C'est à partir de minuit, ça. À partir de minuit, tu peux même attaquer maintenant. Si tu as envie de faire une simulation maintenant, on peut. Hein. Attends, moi déjà je vais réparer le standard là. Tu vois, regarde, t'es capable de faire quelque chose? C'est quoi ces histoires de standard là? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tape, voilà, comme ça, voilà, c'est bien. C'est mieux là. Ça marche toujours pas, Florent? Ah bah tiens, il y a tiens, vas-y, regarde, si tu sais pas bidouiller là, les petits boutons là. Non, il n'y en a pas un qui est technicien dans Réciproque, il n'y en a pas un? Personne n'a son BEP chez nous. Personne n'a son BEP? Non, je rigole. Ah bon, parce que il y a que moi qui l'ai pas. Il y a que toi qui l'as pas? Non. Ah parce que moi non plus je l'ai pas. J'ai passé, j'ai raté aussi, hein, très sincèrement quoi. Vous êtes venu avec des disques? Comme d'habitude. Vous êtes venu avec quoi? Ah c'est le lion qui parle. T'es venu avec quoi? Il y a des petits CD là. Ah raconte-moi un petit peu. Attends, je prends ça. Je peux même vous faire plaisir, on peut même en mettre un après là. Ouais, c'est surtout que t'es en galère. Non, alors attends, m'oblige pas, sinon je te mets des disques de techno moi. Hein. Non, c'est bon. Hein non, j'en mets moi, non, mais là on va en mettre, choisissez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Dites-moi tout. Quoi, en techno? Non, tu connais en techno? Ah, ouais, je connais. Ah, d'un petit nom en techno, qui c'est que vous connaissez? Tu vas le faire après. Vous connaissez la techno un peu, les noms là? Ouais, c'est bien la techno. C'est vrai? Ouais, mais si t'as autre chose, c'est pas mal non plus. C'est pas grave non plus, parce que je savais même pas de nom, Carl Cox. Non, je connais pas. Bon, allez, 2-3, allez, vas-y. Écoute pas le vendredi soir. Il y a un truc qui tourne en ce moment, c'est pas Gala, je sais pas quoi, une fille là. Ah, Gala, c'est pas de la techno ça. C'est quoi ça? C'est de la merde, c'est de la merde. Ah, je sais pas, moi je suis pas calé. Nous on le joue bien, nous on aime bien ça, on aime bien ces trucs là. Reste tranquille, on aime bien la merde alors qu'il nous passe toute la journée. Je vais dire cette merde là, je parle de la dance. Non, il y a des trucs très bien sur Fun, Prodigy, Daft Punk, il y a des bons trucs. Réciproque, exactement. Il y a déjà Akira qui vous salue déjà sur le Minitel, qui est déjà plus. Malheureusement qu'on a le Minitel qui fonctionne. Hein. Ouais, le technicien va pas tarder. Bon alors qu'est-ce que vous allez nous mettre? Je sais pas. Choisis ce que tu veux. Tiens. C'est quoi ça? La 5. Only Love Did. Ah bah voilà, on va mettre ça tout à l'heure. Ça vient d'où? C'est quoi ça comme... Ça vient de Long Beach. Long Beach? Voilà. C'est où ça? Côte ouest. La côte ouest. Vous êtes plutôt côte ouest, vous? Ouais, voilà, à fond. Par contre, pour expliquer les cris de l'enfant, je crois que c'est Chico, il est bien dangereux. On peut le faire parler, fais-le parler là. Je crois que j'ai enlevé mon fils des genoux à Chico. Ah c'est ton fils, alors vas-y, fais-le parler un petit peu le gamin. Il faut parle. Vas-y, allume le micro. Allume le micro, tiens, vas-y. Vas-y. Chante. Vas-y. Chante. Vas-y, chante. Si, vas-y. Chante. Arrête, après ils vont croire et tout. Après il y a la SPA qui va venir, qui vont se plaindre. Chante chérie, chante. Vas-y, chante, vas-y. Comment il s'appelle? Chante comme Case. Vas-y, chante comme Case. Dis n'importe quoi. Chante. Vas-y. Fais des remixes. Vas-y. Il veut pas, il veut pas. Des instrus là. Bon, on a du monde. Alors on va parler les meufs et les réciproques. Ouais. Les meufs et les réciproques. Ça peut être intéressant. Ça, vous voyez, à peine vous êtes arrivé que déjà, il y a des gens. Alors qui c'est qu'on aura? Comment elle s'appelle? C'est une demoiselle, ça? C'est Nedja, c'est ça? Allô? Allô? Nedja, c'est ça? Non, Nejma. Ah, Nejma. Nejma. Ça va? Ça va, Max? Ouais, 18 ans. Voilà. Des réciproques, ça va? Ouais. C'est au beurre. Ouais, Nejma. je voulais vous poser une question. Bah écoute, tu vas pas bouger, la question on va la poser dans un instant, mais c'est ça, c'est par rapport aux filles quoi. Ouais. D'accord, les filles, les réciproques. Ouais. D'accord, ok, Voilà. bah tu bouges pas et puis on va en parler avec eux dans un instant, le temps qu'ils D'accord, réfléchissent, pas de qu'ils mettent leur tactique et leur plan d'attaque. Quelle magouille ils vont bien vouloir raconter et tout, ne bouge pas. Chaque fois je vais essayer, après c'est D'accord, galère. C'est clair, 0803 08 5000 ou 0870 5000. Sans oublier bien entendu la Belgique 0033 1 47 79 5000 et Minitel 36 15 code Fun Radio rubrique direct. On arrive avec
avec La Nuit sans pub et de la bonne musique avec le groupe Réciproque. À tout de suite. Alors comment ça s'appelle ce joli morceau là? C'est qui? C'est Lil Avdil. Alors attends, allume. Hop. Allume ton micro. Hop. Voilà. C'est comment? Lil Avdil. Voilà, Lil Avdil et c'est un album qui date qui est assez récent. 96 je pense. Hein 96, ouais, c'est le dernier, ouais, c'est le nouveau. Voilà, c'était la plage 5 qu'on a écouté qui s'appelle Giving It Up. Voilà, c'est plutôt bien ça, j'aime bien. J'aime bien ce style-là. On va en mettre un petit peu plus tard. Hein. Bon, alors on va attaquer. Tout à l'heure, il y aura un blind test sur les années 80. Les enfants, on va vous tester. T'inquiète. Vous allez... Mais attention, pas funk machin. Hein. C'est quoi? C'est genre variette 80? Non, ouais, bah, il y a des bons trucs dans les années 80. Bien sûr. Ouais, peut-être que tout à l'heure, on vous en mettra peut-être un ou deux funk comme ça pour tester. On va prendre alors Neja. Nejma. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. J'ai du mal avec les prénoms suédois. C'est trop mon truc. Hein. Non, c'est de quelle origine ce prénom? C'est arabe. Arabe, mais quoi? Où ça? Pologne? Algérien. Ah d'accord. Voilà. T'appelles donc de Bagneux. Oui. Et on t'écoute. Bah voilà, bah alors bonsoir tout le monde. Alors je voudrais poser une question aux Mets-toi plutôt là, comme ça on entend moi les deux zigotos derrière. Je voudrais leur demander c'est quoi leur style de fille. Leur style de fille, tu sais qu'ils sont venus il y a pas longtemps, parce que s'ils sont là ce soir, il y a des gens qui vont se demander pourquoi ils sont là ce soir. Ils sont venus tout simplement parce qu'ils nous écoutent régulièrement et que là ils ont envie de venir faire un petit coucou avant qu'on s'en aille en vacances. Donc pour expliquer aux gens qui disent tiens pourquoi ils sont là, ils sont revenus, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'avait pas terminé l'interview de la dernière fois. On fait la fin. Mais tu sais que cette question on nous la pose souvent. De quoi? Je n'ai pas entendu la dernière fois que vous étiez là. Ouais, mais attention, t'as déjà entendu la version à la radio? Parce que la réponse elle est dedans, hein. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est parce que franchement, dans mon bahut et tout, tous les mecs ils nous font non, c'est pas possible. Tous les mecs au moins ils préfèrent ce genre de meuf, quoi. Mais quel genre? Bah ça, le style allumeuse, c'est bien maquillé. Non, nous. Alors tu sais, comme moi je suis un peu simplette et tout, je me suis fait. C'est vrai? C'est pas possible, quoi. Non, de nos jours, tu sais, les meufs elles sont toutes comme ça. Qu'est-ce que on a déjà peut-être posé la question la dernière fois, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une fille? Toute première chose. Le regard, non mais vous pouvez y aller, hein. Les yeux, est-ce que c'est le... Je sais pas, moi, des fois il y a des filles qui ont des trucs qui sautent trop aux yeux quoi en fait. Les seins? Non pas forcément, c'est des anomalies quoi. Ouais, soit elles ont des gros culs, soit elles ont des gros seins, soit elles ont de beaux yeux, soit elles ont de beaux cheveux. Ouais. Des fois ça peut être un beau sourire, un truc comme ça. Ah ouais, ça dépend. Et à la mentalité, vous faites vachement attention ou pas? Ouais, grave. Parce que si tu sors avec la fille c'est pour la goumer, laisse tomber. Non mais vous aimez les meufs avec de l'humour ou intelligentes? Bah évidemment. Non, est-ce que tu crois franchement qu'il y a un cum qui nous écoute et qui va dire ah non moi quand elle rigole et qu'elle soit intelligente ça me plaît pas, moi je veux une grosse conne qui sourit jamais. Mais bien sûr. Elle peut être marrante mais bon l'intelligence elle l'a pas quoi. Ouais mais ça c'est quand tu dis on aime bien, tout le monde aime bien avoir des filles plus ou moins dites intelligentes ou qui ont quelque chose dans la tête, mais la première chose c'est toujours pareil, une fille au début tu sais pas ce qu'elle a dans la tête, donc ce qui est intéressant c'est de savoir ce que les garçons ou même pour les filles par rapport aux mecs ce qu'elles aiment en tout premier. Moi je sais que c'est le regard, moi je sais que ça compte beaucoup. Ce qui ne veut pas dire que c'est la couleur des yeux. Moi qu'il soit vert, bleu, marron, beige, kaki, rose, orange ou tu vois bleu cerise, je m'en fous moi. Moi c'est le regard, c'est la façon dont elle va le regarder quoi. Nous on est plus sensibles au charme qu'à la beauté. Oui, si venez vous draguer, vous penserez quoi d'elle? C'est une allumeuse ou bon bah voilà. C'est une salope, c'est tout. C'est une grosse pute. Voilà, faut dire comme ça. Non, ça dépend pourquoi. Franchement, les mecs maintenant ils vont plus voir les meufs quoi, c'est ça quoi. Je me suis fait bah oui, mais quand c'est par expérience personnelle que tu dis ça quoi. Ouais, voilà quoi. Non, même pas, non. Ça dépend qui. Bah oui, parce que le problème c'est que quand on vient vous accoster, on vous dit oh regarde-le, celui-là il arrive avec ses gros sabots, il veut me sauter. Et puis voilà, puis après quand on vient pas vous accoster parce qu'on est un peu timide et les filles aiment ça, en même temps ça vous bloque parce qu'on vient pas vous voir. Ouais, mais bon, faut voir comment vous venez nous voir quoi. Bah moi je suis jamais venu te voir. Moi déjà personnellement je le fais pas, je viens pas hein. Pardon? Moi je suis incapable d'aller voir une meuf quoi. Ah ouais, moi non plus. J'ai trop peur de me prendre une veste quoi. J'ai trop peur, je te jure. Tu te manges un râteau, laisse tomber. Ouais, mais imagine la meuf, franchement elle te plaît et tout, tu vas pas lui dire ouais. Ouais, mais faut que ce soit réciproque alors. Voilà. Oh là, c'est beau ça, fallait la sortir. Celui-là, j'osais pas la faire, mais bon, elle a été faite hors antenne, je savais pas que ça allait se faire en direct. Bah voilà. À part ça, la vie est belle. Toi, tu les aimes comment les garçons? Qu'est-ce que tu aimes le plus chez un mec? Moi, son sourire. Son sourire? Ouais. T'es sûr? Non, ouais. Même pas le prévoir. Vas-y. Voilà, sinon son sourire, il faut qu'il soit marrant quoi. Faut vraiment pas que je m'embête quand je suis avec lui quoi. Ouais. Ah ouais, d'accord. Il est pas obligé d'être marrant et t'es pas obligé de t'ennuyer non plus. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ça va toujours jusqu'à là vous aussi. Hein, excuse-moi, tout à l'heure j'ai mal compris. Quand t'as interprété la chanson, tu l'as interprété comment? Tu crois que notre type de fille à nous c'est quel genre de fille?
Bah, je sais pas, moi, quand par exemple la meuf elle demande c'est quoi votre style de fille, vous dites pas seul avec plein d'artifices. Ouais, quoi, voilà. mais... Nous, on n'aime pas les taspés, on n'aime pas les meufs qu'on fait Ouais, trop. mais quand tu regardes maintenant, les meufs elles sont toutes comme ça. C'est pas Non, vrai. c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non. Ah non. Là, justement, on va faire un non. appel. S'il y en a qui sont différentes, qu'elles nous appellent. Alors. Ah. Ouais, Avec- franchement, moi je me sens Celles qui différente sont- parce que quand tu regardes que bon, les meufs maintenant elles s'habillent toutes vraiment c'est bien moulant et tout, maquillées à fond, je me suis fait, Ah, bon, j'aime les mecs pas, maintenant. pas trop, il faut non rester plus. naturel les filles. Hein. Non, moulant encore, ça va. Hein. Ouais, non. Ouais. Ouais, quoique, moi j'aime bien, moi ce que je préfère, moi, chez une fille, c'est quand t'arrives l'été, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est quand il y a les jupes, c'est un peu, les robes un peu longues, là, tu sais, à fleurs, avec les petites baskets aux pieds, là, c'est un petit peu la petite jeune, Ouais, c'est cool, la ouais. petite avec des gros meules, avec des gros seins, et puis, tu sais, puis pas de soutif et tout, bah ça me fait bander, ça, je te jure, j'ai le braque-marque grave, quoi. Ah ouais. Bah, l'équipe, C'est toi, vrai, mais et ça les serait pauvres, bien. Celles qui sont pas bien foutues, celles qui ont pas de gros seins, les pauvres. Moi, ouais. Florent, je comprends pas depuis le temps qu'il sait que c'est mon trip. Jamais je l'ai vu arriver en jupe longue avec des trucs à faire, des petites baskets et des gros seins. Jamais. En 2 ans, jamais tu m'as fait ce plaisir. Je voulais le faire demain. Putain, quel dommage. Moi, je voulais le faire demain. Bah, je le fais Julie, pas, elle tant pourrait pis. bien. Il lui manque juste les gros seins. Ça suffit, ça suffit. Tu sais que Julie, elle a les seins qui grossissent. Voilà. Ils sont Elle a- grossiers. Vous saviez ça? Voilà. Les seins grossissent pendant la C'est nuit. quand même moulant, quand même. C'est quand même moulant, ouais. Mais je crois qu'elle n'a pas le choix. Ça taille. C'est pas difficile pour moi les trucs moulants. J'achète du 14 ans, du 12 ans. voire Non, c'est du pas vrai. 10 ans. Non. Ah si, ce que j'ai là sur moi c'est du 14 ans. Non. Sans déconner, on bosse avec des mineurs au niveau de la poitrine tous les soirs. Putain, je savais pas. Oh, danger, putain. Faut pas que je te touche les uns, après on risque d'aller en prison alors. Voilà. Par contre, le cul, tu fais du 38-40 ans déjà. Hein. Hein, du 38-40 ans, facile, je dirais même 50, voire 50. Non, c'est tu mets du 14 ans. Hein? Mais tous les t-shirts, mais dans toutes les minettes qui mettent les petits t-shirts petits bateaux, là, c'est les trucs qui sont à la mode en ce moment. C'est des T'achètes slips du petits bateaux, 14 c'est ans. pas des t-shirts. Il y a des t-shirts petits bateaux. Oui, Ah les bon t-shirts petits Bah, bateaux évidemment. aussi, t'achètes du 14 ans. Montre-lui, tiens, ce que t'as en dessous. De quoi? Le t-shirt. Ce que j'ai en dessous? Waouh La torride. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, je précise qu'elle plaisantait pour ses fesses. Hein. Elle est charmante. Ouais, elle est très bien charmante. proportionnée. Ouais, mais Ouais. quand je vous entends parler là, je me dis, vous regardez les seins quand même en premier. Hein. Ah, nous, Non, Non, mais non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la Ah vie. oui, montre, on va depuis pas tout se à l'heure, cacher vous les m'avez yeux. dit. Ouais, les filles, ne me dites pas que vous regardez pas le cul d'un mec. À chaque fois, les mecs, on dit, on aime bien avoir un petit cul. Oui, Bon, bah alors. d'accord. Eh, regarde, Ouais, mais eh. bon, hein, c'est vrai que c'est des footballeurs, c'est les mieux, mais bon. Voilà. Et quand Vous tu êtes regardes les. footballeur Hein, ouais, moi j'ai fait du foot. C'est vrai? Ouais, bon, Ouais, 15 C'est ans. bien alors. Remplaçant, avec un bon remplaçant, un bon Arrête, numéro 13. Regarde les concerts de hard. Là-bas, ils ont tous des pantalons moule couilles comme il faut. Ouais, mais j'aime pas, moi, tu vois, ça j'aime pas. Moi, Ah, mais j'aime ça serait bien bien. les Oh, protéines et c'est tout, des bien. cheveux et tout. Mais pourquoi on verrait pas un jour un rappeur avec tu sais, des moules couilles et tout, avec des, tu sais, des jeans élastiques, Non, laisse tomber, laisse tomber. avec un jean bien serré, bien moulant, non? Ça pourrait être sympa, quoi. Il y en a pas. On pourrait le Il y faire. en ça. a ici, qui Ah, il y en a un qui dirait pas non, là? Ah, des Allez, jeans élastiques. arrête. Ah, il y en a un dans l'équipe de Réciproque qui en met. Hein. De la basse-cour, il y en a un, hein, apparemment. C'est lui qui berne. Non, c'est pas vrai? Jamais. Jamais. Jamais, Même tu pas. te sentais visé ou quoi? Non, c'est pas visé, non, mais parce que dès qu'il a dit basse-cour, je me suis senti agressé. Ah non, bah, c'est parce qu'il te regarde de la basse-cour. Il y a pas qu'un mec de la basse-cour. Non, il n'y a pas de mec dans la Bon, tu te sens basse-cour. visé alors? Bon, non, t'as confondu, c'est Pivert. Ah, c'est Pivert. Alors, ils sont en train en fin de compte, vous agressez un mec qui est pas là, quoi. Qui doit écouter, quoi. Alors, il y a un mec qui s'appelle Pivert, qui fait partie de la basse-cour de l'équipe de Réciproque et qui, en fin de compte, met des moules couilles. Très bien. Il met En des. plus, c'est vrai. C'est vrai. Belle chemise. Il est beau comme un camion, quoi. Je te jure. Bon, Nejma, Oui. on va te souhaiter une bonne nuit. Oui, merci. Ce serait possible d'avoir une photo dédicacée des réciproques? Ah bah, on va demander, ouais, on va prendre ton adresse et puis on t'enverra tout ça le plus rapidement possible. D'accord, bah merci, je vous souhaite tous une bonne année et voilà, merci. Très bien. Au revoir. Salut, bisous. Salut. On va accueillir Lynn. Bonsoir, Lynn de Ponto Kobo en Afrique. Bonsoir, Lynn. Bonsoir. Ça va? J'ai toujours l'impression que je suis en Afrique, moi, putain. Ça va? Mais c'est loin de Dakar ou pas? Mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es où? 77. 77. Bah, je sais, je plaisante. Ponto Combo, ça fait toujours drôle, quoi, sans déconner. Bon, Ça très va, bien. Max Ouais. Ça va, réciproque? Ouais, Ça va. Et toi? Ouais, ça va. Ah bah c'est réciproque alors. On va se marrer avec ça. Je crois toute la nuit, ça va être le gros joke de la soirée. Il y a des Lynn. jours comme ça. Ouais, t'écoute. c'est pour t'apprendre le créole parce que tu pars à la Réunion. c'est Oui, c'est exact, oui. ça? Ouais, bah je peux t'apprendre. Moi, je sais dire une chose, c'est mets ton cabot sur le front. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mets ta bite sur le front, non? Mets ton cabot. Mets ton cabot sur le front. Dans la cale. Non? Alors je sais pas. Mets ta cale sur le front? Comment on dit? Lynn, Oui. raconte-moi 2-3 trucs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, qu'est-ce que tu veux savoir, dis-moi? Ah bah n'importe quoi. Moi, je sais pas comment d'abord on dit je t'aime en créole. Manca Emeo.
Moka, non, Moka, Moka et Méo. Moka et Méo. Ouais. Moka et Méo. Ouais, Moka et Méo. Qu'est-ce que du style salope? Non. En créole, on dit pas salope? Si, salope, c'est. Comment on dit salope? Comment on dit salope? Non, parce que mon cousin, il vient de la Martinique. Et moi, je parle un petit peu, quoi. Il salope. Comment on dit salope? Il salope. On nous dit que c'est ça. Ah ouais, il salope, il salope. Il salope. Je sais pas, moi. J'aurais grand plaisir à vouloir vous inviter ce soir dans ce restaurant, mais je pense que vous n'êtes pas disponible. Attends, répète. En gros, est-ce que tu baises? Est-ce qu'on peut manger? Après, est-ce que je peux te tirer? Attends, Mathéo, ouais? Je te tire à Lynn. pour manger. Oui. Et Thomas, au Féo? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu parles pas créole, toi? Si, un petit peu, mais attends, mais vas-y. Alors, comment? Thomas est au foyer? Je comprends rien, c'est vrai. Eh ben, tu parles pas créole! Là, je vois qu'elle déconne. Arrête. On parle pas créole. Non, je parle pas. Bon, attends, je te parle en créole, tu comprends pas. Attends, Sakamaché. Écoute bien. Sakamaché. Oui, Sakamaché. Sakai, on dit. Ah, Thomas, c'est un Féo? Ça ou pas? Thomas est au foyer. Tu parles pas créole, je suis en train de te tester. Créole, je t'assure. Mais je parle créole couramment, c'est pour ça, je suis de là-bas. Max, c'est culturel. Je suis réunionnais, moi. Quand tu vois la gueule que j'ai, putain, je suis réunionnais à mort. Christian qui va corriger tout ça. Ah, voilà. Christian. La dernière fois, c'était une gala. Aujourd'hui, Christian, créole. t'as quel âge? 20 ans. T'appelles d'où? Marseille. Très bien. Ah bah c'est un Marseillais qui va nous apprendre à parler créole. C'est Bouchou. Alors vas-y. C'est un Réunionnais qui est à Marseille quand même. Hein. Alors vas-y. Supporter de l'OM. C'est Bouchou. Pour je t'aime en créole réunionnais, c'est Miamao. Miamao. Chinois ça. Miamao. Ouais. Miamao réciproque. Vas-y, on continue la leçon. C'est vulgaire quand même. Hein. Comment? Quand les cabots sous de front. Mets ton cabot dessus de front. C'est assez vulgaire quand même. Mais t'es là, Aline, mais pour nous t'existes plus, t'es pas une vraie créole. Attends, mais reste. C'est Bouchou, pas mettre jaloux. Thomas, c'est enfin les gars. Attends-moi. Ouais. Famago Tété, c'est Yokoda Osida. Max. Ouais. Qu'est-ce que tu viens de dire? Attends. Famago Ponda. Max. Ah, vas-y. Oh, arrête, t'es chiante, Lynn. Max, je parle le créole de la Martinique, moi. Oui, mais d'accord, mais on Le dirait. créole de la Martinique, c'est pas le créole de la Réunion. Sois discipliné parce que. Sois Ouais, discipliné. mais quand même, je parle le créole de la Martinique en Réunion. Non, du tout. Non, Lynn. Non, mais Lynn. Oui. Sois grande. Essaye, on te permet de rentrer dans le monde des adultes à 16 ans. Alors, sois discipliné, écoute les autres parler. Toi, tu parles le créole de la Martinique. Moi, il m'en vais en Réunion. Voilà. À la Réunion. Alors, écoutons Christian. Alors, D'accord. Christian. Oui. Je sais pas, moi. Je sais pas quoi dire. Moi, je m'en fous. Donne-moi. Je sais pas, dis-moi n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'en sais rien, moi. De toute façon, je n'ai rien à branler. Moi, ils parlent tous. Il n'y a pas besoin de parler. Ouais, il parle tous le français, oui. Oui, bien sûr qu'il parle français, mais puis le créole, et puis c'est comme si tu dis tiens, ce week-end je vais faire une soirée à Lille, le mec il m'appelle, bah tiens, je vais t'appeler, je vais t'écrire, je vais t'apprendre à parler patois, on s'en sort plus. Là-bas, tu vas être un oreille. Un oreille, ça je sais ça. Les oreilles, ça je sais, ouais. Ouais. Ils sont sympas là-bas en plus, c'est hyper bien, on a accueilli à bras ouverts, ça va être sympa ça. Ah oui, toujours. T'es d'où là-bas toi? Du tampon, de la plaine des Cartes. Ah, du tampon, bah c'est là où je suis allé à la Réunion. Je suis allé au chapiteau. Au chapiteau. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Ouais, c'est pas loin. Voilà, puis là je vais à Saint-Gilles-les-Bains. Ah. C'est beau ça. Moi, je connais des gens de Saint-André. Saint-André, ouais. Moi je connais les gens de Saint-Denis aussi, de la Courneuve, ça je connais beaucoup de monde quoi. Christian, merci en tout cas d'avoir appelé. Ah ben je t'en prie, et puis je me retrouve et bon voyage pour la Réunion. Ouais, c'est clair et net. Allez, ciao. Lynn, Oui. on t'embrasse. Ouais. Ouais, et puis bonne bourre et à bientôt. Ouais, merci à toi aussi. Voilà, très bien. Vire-les Max et fais-nous partager la venue de Réciproque. Qu'est-ce que tu veux que je dise, la venue? Ils sont en train de papoter, qu'est-ce que vous faites à papoter? Non, mais non. On papote. Vous racontez des conneries? Ah, voilà. Racontez-nous, on a envie de tout savoir. Non, justement, lui, pourquoi il parle? On l'appelle pas, il y a son numéro? Fidèle, c'est une fille. Elle, excuse-moi. C'est une demoiselle de Rueil qui habite juste à côté là. Elle est venue. Tu veux qu'elle vienne? Non, je veux juste qu'on l'appelle. Tu veux qu'on l'appelle? Il faudrait qu'elle ait son numéro de téléphone. Mais on l'a régulièrement. Il y a Jérôme qui dit Réciproque, bande d'homo. Vous parlez même pas créole. Bande de mots? Non, bande d'homo. Comment tu veux que je parle créole? Non, c'est pas vrai, je déconne, j'invente des messages. Non, je déconne. Seb, bonsoir, 20 ans. Non, on va peut-être prendre Mickaël d'abord, si c'est possible. Mickaël, 19 ans de Albi. Salut, Mickaël. Salut, ouais. Ça va, Mickaël?
Alors, je vais te raconter un truc là. Raconte-nous. Arrivé cet après-midi là. Raconte-nous. Avec des potes. Ouais. Et alors, on était au ski là, à la Mongie, dans les Pyrénées là. Ouais. Et bon, on prenait le télésiège comme d'habitude. Ouais. On montait, on était 6. On monte deux par deux là. Ah ouais, merci, oui, parce que là ton casque. Ouais. Mets-le, voilà. Ouais, ça existe peut-être. Vas-y. Bah, on remonte, tranquille. Et devant nous, il y avait un couple, toi. Ouais. Bon, il y avait bon, une meuf bien roulée, toi. Et un mec, bon, pas trop bien, toi. Ouais. La plupart des cas, toi. Ouais. Et bon, il monte, tranquille. On monte, nous aussi. Puis, bon, comme d'habitude, il y a le télésiège qui s'arrête. Bon, on attend, comme d'habitude. Oh, tu pourrais aller un peu plus vite. Ouais, bon. Si tu veux passer de la piste verte à la piste rouge, ça serait bien, Michael. Parce que là, c'est pas très passionnant, là. Bon, alors, vas-y, tout chousse. Bon, on est arrêté, là, sur le télésiège. Ouais. Et d'un coup, on voit le mec qui... Il commence à se taper la nana. Non, il se déshabille un peu, là. Ouais. On se dit, bon, c'est bizarre, il est un peu chaud, peut-être. Ouais. Et d'un coup, on voit la meuf, toi, qui commence à lui faire une pipe. Eh ouais. Ah bah voilà. Qui commence à faire une pipe. Et c'est toi qui avais chaud après. Et après, les mecs, toi, le mec et la meuf sont restés là pendant 5 minutes, là. Alors, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était pour être beaucoup plus rapide, bon, un machin, il y a un truc là, l'autre il s'enlève le machin, un truc, il prend le machin et puis elle se le met dans le machin, d'accord? Ok, ouais. Et je voudrais savoir s'il y a beaucoup de... C'est normal. Beaucoup d'événements insolites comme ça qui sont produits ça commence un petit peu à me saouler ces histoires de tire-fesses et de télésièges où on me raconte systématiquement que quand il y a une panne, on voit le couple qui est devant ou derrière qui est en train de baiser, parce qu'on me l'a déjà raconté à peu près une bonne vingtaine de fois. Donc je commence à avoir l'habitude, quoi. Donc je veux savoir s'il y a d'autres trucs qui sont passés dans les stations là. Ah, ça t'intéresse, ça? C'est un truc que pourquoi tu fais un... Quoi, tu fais un appel là ou quoi? Tu fais, je sais pas, tu es en train de préparer un dossier sur ça? Non, sur la vie sexuelle, sur les pistes de stations de ski? Non. Ça peut être passionnant, quoi. Ceci dit, méfiez-vous, parce que moi, ce que j'ai vu une fois, ça s'appelle les pioches, là. C'est ce que c'est que les pioches, trucs qu'on monte à deux? Ça, tu veux ça? Voilà, très bien. Donne-lui des bonbons. C'est les pioches. Tu vois ce que c'est que les pioches ou pas, Michael? Non. Tu vois pas ce que c'est? Non. Bon bah laisse tomber, c'est même pas la peine que je t'explique alors. Bah fais-le chanter devant ton micro, ton gamin, une bonne fois pour toutes là. Fais-le chanter, viens. Tiens, une fois, chante. Vas-y, chante. Ah bah si. douce. Fais-le dormir ton gamin. Michael, merci, c'était passionnant ton histoire et puis en plus tu racontes vachement bien. Si je te donne un conseil, c'est que tu devrais prendre la relève, c'est des gens qui racontent des histoires de Pierre Bellemare, exactement. Non, tu racontes bien, Michael. Bah merci. Bah écoute, je peux pas avoir un petit CD. Sûrement pas. Non. Il en est hors de question. Même. Tu nous aurais fait quelque chose de sympa, de correct, j'aurais pu te faire plaisir. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, mais là ça va pas être possible, Michael. Même pas un petit peu. Non, hors de question. Bonne soirée, Mickey. Ciao, bonne bourre. On va accueillir Sébastien, 20 ans de Poitiers. Bonsoir, Sébastien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, moi ce qui se passe, c'est que j'adore la techno. Ouais. Et donc je fais pas mal de soirées en ce moment. Alors, ils sont comme des fous, la réciproque. On parle de techno, là. Ouais, on parle bien. Chacun son style de musique. C'est vrai. Voilà, la techno. Et donc j'ai un gros problème pour le 31 décembre parce que donc moi j'ai un plan d'une soirée qui se fait dans la région de Poitiers. Ouais. Et ça a l'air assez sympa avec plusieurs salles, art floor, trans floor. Et le truc, et voilà, et j'ai à côté de moi ma copine qui est pas du tout d'accord pour ça, qui déteste ça, et qui préfère le plan rock'n'roll, un truc beaucoup plus bateau, galère, ouais. Donc j'aimerais bien que tu lui parles un peu pour essayer de la convaincre. Ah bah c'est réciproque qu'ils vont essayer de convaincre ta copine que t'es vraiment. Elle s'appelle Rachel, hein. Comment elle s'appelle? Rachel. Voilà. Bon attends, mais passe-la nous. Oui. Rachel. Oui. Bonsoir. Comment? Bonsoir. Bonsoir. Va à la soirée techno. Non, ce que j'aime bien, c'est les paroles, la musique, tu vois. J'adore la musique, la chanson française, parce qu'au moins, je peux chanter... mais t'auras du mal à trouver un 31 décembre une soirée spéciale chanson française avec... Ouais, enfin, pas forcément français, mais qu'on connaît, je sais pas, un truc à danser. Rachel. Ça se danse la techno, attends, je suis sûr qu'à réciproque, je vais mettre un truc techno, ils vont danser. À fond, je danse direct. Mais par contre, j'ai une solution. Voilà. Passer la première moitié de la soirée dans l'une et aller dans l'autre à la deuxième partie. C'est pas con. Pour faire plaisir à son mec. Vous êtes fous, quoi. Ah, t'as vu la rencontre? Ça veut dire que tu veux pas faire l'effort de lui faire plaisir même la moitié de la soirée. Ah mais attends. Non, n'y va pas. Mais vous êtes fous. Moi, je suis sûr, j'emmène Caisse et Sanders. Là, je vous emmène dans une soirée techno. Vous allez être comme des fous. Je vais vous convertir. Mais non, pas la réunion. Non, mais on fera une réunion. Ceci dit, on parlera de techno si vous voulez. Mais on fera ça sur Paris. Je suis sûr que je les emmène là-bas. Vous allez devenir hystérique. Vous allez vouloir passer aux platines.
Je suis persuadé. Ouais, mais y a pas de doute. Non, mais je vous vois tout à fait derrière des platines en train de mixer de la hard house. Bah oui. Direct. Max, Ouais. en même temps, t'aurais pas une idée à Poitiers, vers Poitiers, je sais pas, pour une soirée du premier don, c'est qu'il n'y a pas vraiment... Futuroscope, aller au Futuroscope de Poitiers, c'est un grand moment ça. Moi je l'ai fait une fois, un nouvel an ça va cartonner ça. Voilà. Tu te mets devant un écran, je sais pas, moi nouvel an. Moi je dis qu'il faut faire l'effort quoi. Moi, qu'est-ce qu'il veut lui? Parce que le gamin est... je vais repasser mon copain, parce que moi... Mais comment vous allez faire? Parce que si lui, le problème, alors mais là si on va être très sérieux, 2 secondes encore, c'est que si lui, il veut vraiment aller dans cette soirée, si toi tu veux pas y aller, pourquoi chacun vous n'irez pas faire votre nouvel an chacun de votre côté? Bah... Parce que il n'y a pas quelque chose où c'est qu'il y a un mélange des deux si, le meilleur mélange c'est de rester tous les deux au lit, mais ça c'est un peu compliqué quoi. Mais moi je me dis que le nouvel an, tout le monde cherche systématiquement à vouloir trouver la soirée du siècle pour pouvoir passer une bonne année 97. Ça c'est clair. Donc moi je vais être très sombre et très dark maintenant. Ouais. Je m'adresse à ceux qui écoutent que si vous ne passez pas une bonne soirée à Nouvel An, vous avez l'année 97 qui va être catastrophique. Bah oui. C'est Max qui vous le dit. Donc maintenant il va falloir vous démerder pour trouver une bonne teuf, sinon ça va être la catastrophe. Regarde, fais comme la basse-cour, on s'est mis d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Mon cas en 87. Il va même pas par Otello. En tant que mec, va à l'hôtel, vous allez être tranquille. Qu'est-ce qu'ils vont faire réciproque là, toute l'équipe avec la basse-cour? On s'est mis d'accord ce jour de l'an, c'est chacun de notre côté avec madame. Donc il y en a qui vont aller au Formule 1 et Nina. Tu connais ma Genesis, c'est pas Formule 1. Le Lion. Max. Non. Ouais, Ils vont aller dans des hôtels un peu plus sophistiqués, genre Formule 2. Formule 2. 140 francs la chambre. On va tous broyer et on va aller en boîte. Vous allez broyer? Brailler. Ah, brailler, vous allez crier dans les rues. Mais non, brailler, ça veut dire bien habillé, bien coiffé, bien parfumé. Après, on va aller. Ah ouais, pas comme ce soir, hein. Pas comme ce soir. Hein. T'arrêtes de te parfumer à la sueur, hein, parce que. Brailler, ça veut dire ça. C'est bon, j'apprends un mot. C'est intéressant, ça devient très intéressant, quoi. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Repasse-moi Seb. Oui. Oui, j'aimerais bien une soirée plutôt, enfin... Mais je peux rien J'en ai vraiment marre, je voudrais une soirée où il y a beaucoup de monde, tu vois. Oui, mais la soirée techno... Pas forcément avec mon mec. Oui, mais moi, je suis pas bison futé des soirées, moi. Je peux pas trouver des soirées comme ça sur Poitiers. Max, chez toi, il n'y aura pas son mec. Non, mais je veux dire, il y a peut-être des personnes qui peuvent appeler, et puis moi... Bon, alors sur Poitiers, s'il y a une teuf, à la rigueur, mais moi je dis que tu devrais faire l'effort avec ton mec, au moins, comme il le disait, au moins faire 2-3 heures là-bas, et après, quand t'en as marre, tu te casses, tu fais l'effort pour lui il fait l'effort, il y va, et après, lui il fait l'effort d'aller ailleurs. Rachel, tu es déjà allée dans une soirée techno? Oh oui, enfin, bah oui, parce qu'il en organise. Ah, il est organisateur de soirée. Ah, il en organise. Ouais, il en a fait. Ah là, c'est bon, là, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon, ça. Bah oui, tu veux peut-être que je te le repasse? Bah ouais, enfin bon, je sais pas non plus, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Bah écoute, vous allez décider, mais il va falloir faire vite. On est le combien aujourd'hui? Le 26, on est passé au 27, maintenant il va falloir faire vite. C'est ça. Ah ouais, bah... Alors, il y en a peut-être sur Poitiers, je sais pas, qui ont des idées ou qui dans le coin. J'appelle, je sais pas, un truc, parce que je sens que ça va mal aller si on reste toujours, on est en désaccord. Alors lui, mais vous n'êtes pas obligé d'être ensemble. Moi, ça fait 6 ans que j'étais avec des meufs, sans déconner, depuis 6 ans, j'ai jamais passé un nouvel an avec mes copines depuis les 6 dernières années. Elle avait envie d'aller quelque part, ou elle allait à l'étranger, n'importe où. Bah moi j'avais envie de rester sur Paris, j'étais avec mes potes, elle venait pas, et ça fait 6 ans que je le passe pas. Franchement, peut-être que... Ouais, mais pour l'instant, moi, j'ai rien prévu, j'ai même pas pris de soirée quelque part, parce que... Écoute, tu te démerdes. Rachel. Non mais arrêtez, vous faites que de parler, vous la laissez pas parler. Rachel, mais franchement... Comment ça? Mais vous laissez-la parler. Attendez, on peut plus entendre. C'est pas poli. Et là, je commence à passer la politesse, c'est quand même de laisser parler les invités. En même temps, c'est moi l'animateur de la radio. Moi, là, on veut parler. T'as les micros, tout le monde se bouge, je te dis. Alors attention, sois poli un petit peu. Arrêtez de gueuler. Oui, mais attends, mais c'est normal. Il voulait dire quelque chose. Comment? Non, toi, non, rien. Non, Rachel, à mon avis, peut-être que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre alors à la rigueur. Bon, je peux parler? Ouais, peut-être, vas-y.
Je voulais demander, il y aurait pas... Non, mais attends, il te posait une question, parce qu'en plus de parler tout le temps, t'écoutes même pas quand on te parle. Mais non, mais c'est que il y a mon copain qui me fait chier. Ah, ça se confirme. Alors, au lieu de changer de soirée, je change de torcher. Alors, s'il te fait chier, va te torcher. Oui, vas-y. Non, mais alors, la question, est-ce que vous croyez que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oh, bah, ça fait 3 ans. 3 ans. Bah, c'est le malaise, alors. Et les Nouvel An de l'année dernière, il y a 2 ans, vous les avez passés ensemble? Bah, ouais. Et vous pensez qu'il est obligatoire de passer le Nouvel An l'un avec l'autre? Bah, comme ça, on a une bonne année. Hein? Rachel, juste entre nous, tu crois qu'il t'aime assez pour annuler sa soirée et pour la passer avec toi? Non, justement, il compte la faire et moi, c'est que j'ai pas réservé ailleurs et j'aimerais bien... Bah pourquoi tu ferais pas l'effort comme eux, là, toute l'équipe là qui nous racontait, c'est de rester avec leurs copines chez eux apparemment, ou un petit dîner, ou un truc en tête-à-tête. Pourquoi justement il supprimeraient pas sa soirée, toi, le fait d'aller nulle part, de rester chez toi avec lui? Non, j'ai pas envie de... Non, moi tu vois, moi j'aime bien voir du monde... Puis de baiser, enfin de faire l'amour toute la nuit. Rachel, t'as vraiment rien à faire? Ouais, tu vas te prendre. Monte sur... Rachel, monte sur un scooter. T'as vraiment rien à faire, monte sur Paris, tu t'arrêtes à Montfermeil, on a quelque chose pour toi. Non, bah non, c'est trop loin. Mais non, c'est pas loin, on paye le billet si tu veux. Non, mais... je préférerais que ce soit des mecs plutôt déjà autour de Poitiers qui me téléphonent et là qui me proposent d'aller les rejoindre. Là, je suis d'accord. Mais non. Montfermeil, c'est pas loin de Poitiers. C'est pas loin, c'est 450 km à pied, c'est vite fait. Tu pars maintenant. Tu t'arrêtes et là, tu verras, on va passer une belle fête. Ouais. Bah attends, j'ai trop passé mon copain parce que il veut dire un truc. Ah, bah essaie de ton copain technomane qu'il aille à son concert. Max Ouais. Oui, tu voudrais pas la prendre pour la soirée du 31, non? La prendre? C'est quoi ça pour le 31? Bon, alors ça fait 3 culs, putain, en une soirée. Non, mais si tu sais pas quoi faire, écoute, moi je l'envoie sur Paris, enfin je sais pas où tu passes. Toi, tu n'as pas l'impression, c'est pas un peu de la viande, ta copine? Montfermeil, on t'a dit. Mais non, mais moi je peux pas. Je suis pas là, moi, je suis pas à Paris, je suis en vacances, je suis loin. Maintenant, on la fera tour comme Dickens. Tu pars où? Tu pars à La Réunion? Oui. Ouais, sous le soleil. Ouais, mais tu pourrais faire l'effort de peut-être pas aller dans une soirée, parce qu'une soirée techno, il y en a 50 000 pendant toute l'année. Tu pourrais faire un effort le Nouvel An de ne pas y aller, quoi. Ouais, mais là, le truc, c'est que c'est des potes qui l'organisent. Ouais. Et c'est un truc hyper bien. Enfin, il y a plusieurs salles, ouais. Et il y a, je sais pas si tu connais, il y a Bertrand du Queen et du Rex. Ouais. Il y a aussi André du Queen qui viennent, donc il y a plusieurs DJ de. Ah, t'as envie d'aller les voir, quoi. Ouais, j'ai envie d'aller les voir et ça me dit bien parce que ça. Enfin, ceci dit, c'est vrai que t'es pas Paris, donc t'as peut-être pas l'occasion sur Poitiers de pouvoir écouter cette musique régulièrement. Sauf que là, il y a un plateau intéressant, quoi. Ouais, sur Poitiers, c'est pas hyper développé, tu vois. C'est vrai. Surtout que, moi, j'ai organisé là une soirée il y a pas longtemps. Ouais. Et on a eu des problèmes, brigade des stupes et répression des fraudes. Ça nous est tombé dessus, enfin tout un truc. Donc c'est pour ça, ils sont pas hyper cool là-dessus. Faut faire des soirées dans des clubs, c'est plus simple. Ouais. Club de foot, club de tennis. Club de tennis, club de handball, tu fais ça. Voilà, dans un gymnase. Voilà, dans un gymnase, ça peut être bien ça. Florent aussi va se mettre à organiser des soirées techno là, mais plutôt acide transcore, hein, c'est plutôt centralité. J'entends déjà ma table de mixage. Voilà, c'est vrai. C'est vrai qu'il m'a acheté une table de mixage, ça fait 2 mois qu'il l'attend. D'accord, c'est bien. Faut que j'en vole une. Pour faire de la disco mobile, c'est voilà, ça. pour faire de la disco. Florent a envie de se mettre à la disco mobile, il a envie de mixer maintenant, il a pris le virus, quoi. Ah ouais. Avec Gérard, ça va être un grand moment, quoi. Ah, j'imagine. J'attends la table de mixage, ensuite faut que je m'achète les platines. Tu me laisses un message sur mon répondeur tout à l'heure, comme ça demain je te la ramène avant que je m'en aille en vacances, ils la feront réviser. Ok, ça roule, Mickaël, tu te démerdes avec ta copine, au pire des cas, tu la laisses en plan et tu prends ta petite soirée. Voilà, pas de problème. Ça fait rire la basse-cour. Ciao, Mickaël. Ciao. Dans un instant, on va accueillir Myriam. Bonsoir, attention, respect 40 ans. Bonsoir, Mémé. Allô. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, Max. Bonsoir, madame. Bonsoir, appelez-moi Myriam, ce sera plus cool. Très bien. Mimi, de quoi allons-nous parler dans un instant? Bien, écoutez, j'espérais que vous puissiez parler du réveillon. Du réveillon de Noël? Du réveillon 31 décembre, Max. Ah oui, d'accord, ok, oui. Parce que le réveillon de Noël, je me dis, on est le 26, 27, des mecs qui vont être là pendant toute l'année. Je crains la rentrée pour les animateurs qui vont être le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, où tous les jours ça va être bonne année, bonne année, tout le temps, bonne année. Voilà. Bah ne bouge pas, on va en parler dans un instant. Ok, Max. Ok. Très bien, tout de suite. Si vous voulez nous appeler 0803 08 5000, la radio libre de la nuit avec Réciproque entre autres. Gérard viendra pour son débat vers 1h30, 2h du matin. T'aimes bien ce titre, hein?
Tu veux finir le mini CD? Tu veux que je te le prête? Ouais, ça me fait plaisir. Allez, on attend vos appels 0803 08 5000 ainsi que le Minitel qui par contre lui fait le plein total. Hein. Là c'est le gros carton 3615 code Fun Radio et vous allez dans la rubrique directe. Ah, c'est bon ça. On se plaint toujours ici, ils me disent toujours tu mets pas assez de rap et tout. Bah, heureusement que vous venez pour en mettre un petit peu plus quoi. Il y en a déjà, on nous a fait, on nous l'a dit en plus Mathieu, salut à tous et vive le hip hop. Yes, Ah, c'est cool ça. Oh le respect pour Mathieu grave. C'était quoi ça? C'était Dazidi. Dazidi. Voilà, un mec de Compton. Putain, il est fort lui. Dazidi, putain, je connais que lui. Pourquoi on l'appelle pas? Mac, je vais répondre à une question qui est sur le militaire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Peux-tu parler du canal 1, satellite d'internet fréquent, tu m'as su? Salut au réciproque, c'est lequel alors? Je sais pas, est-ce que le gamin qui est dans qu'on a vu avec Machine, c'est celui qui est ici, qui est bien à Sanders, et je sais pas quoi, Harmony, est-ce que Sanders sort avec Harmony? Sanders qui sort avec Harmony? Harmony est seulement la choriste du groupe, le gamin c'était bien le mien, mais je ne sors pas avec Harmony, passons à autre chose. Sans ah, ta gueule! Je vais te m'en occuper de ton gamin. Non. Et donc non. Non. D'ailleurs, demain matin, j'ai rendez-vous à 10h, mais pas avec Harmony. Pas avec Harmony, d'accord. Très bien. Si vous voulez nous appeler 0803 08 5000, la dernière de la semaine, si vous voulez déconner avec nous, il y a également le Minitel à votre disposition, 3615 code Fun Radio, rubrique direct. Et que pense Réciproque de Mobb Deep? Mobb Deep, c'est qui celui-là? Tel mort. C'est qui Mobb Deep? Il est tel mort. Moi j'aime bien. Je vais t'envoyer le Vas-y, reste tranquille. Qu'est-ce que t'as contenu? Ah ça y est, ils vont s'engueuler entre eux. Ça y est, c'est parti. Vous engueulez. Arrêtez putain de vous engueuler bordel. Bon, c'est qui celui-là, Deep Mob? C'est l'éternel problème quoi. Alors d'abord c'est qui? Non, on va reprendre américains les choses différemment. C'est que dans le rap il y a deux influences américaines. Il y a la East Coast et la West Coast. Alors la côte Est et la côte Ouest. C'est toujours du rap, mais c'est pas les mêmes influences. Côte Ouest c'est des influences sous le 70s. Côte Est c'est plus jazz, c'est plus dans un trip, toi, Wu-Tang, tout ça. Ouais. Donc nous, Caisse et Sanders, quoi, Réciproque, nous on est 100% West Coast. D'accord. Voilà. Et vous êtes de l'autre côté? Non, nous c'est les deux, nous on écoute tout. Voilà. C'est bien toi, bravo. Comment tu t'appelles? Mad Genesis. Pas viens ici. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Lui il est bien, lui. C'est bien, t'écoutes de la techno aussi. Non. Reprends ta poignée de main. Impossible. Je peux encore écouter du kazoo. Ah, du kazoo. Oui. Un peu d'ACDC? Non. C'est dingue comment vous avez peur dès qu'on vous dit techno ou rock, c'est non. Oh là là, y a pas un rappeur qui aime bien tout? Si. Qui? Comment il s'appelle celui-là? Pivert, c'était Louis de Funès dans Rabbi Jacob. Voilà. Pivert, comme un pivert. Voilà, comme un pivert. Pivert, si tu m'écoutes, je te dirai, je vais te dédier une soirée techno de cybertrans vendredi, spécial pour Pivert et tout, rien que de la techno et tout, un truc bien violent. Ta gueule, gamin! Tu nous prends la tête. Bon, très bien. Seb, bonsoir. Non, il y avait la mémé d'abord. Ah, il y avait Myriam. Oui. Myriam, excuse-moi, je dis la mémé, mais 40 ans, tu nous appelles de Bolbec. C'est ça, oui. Très bien, c'est où Bolbec d'abord? Bolbec, c'est à 30 km du Havre. Du Havre. C'est où le Havre? Le Havre, en Seine-Maritime. C'est où la Sainte-Maritime? C'est en France, dans le nez. C'est où la France? Dans le La nez. France, c'est dans l'Europe. C'est où l'Europe? L'Europe, c'est dans le monde. Voilà, Myriam. Oui. Alors, le réveillon de Nouvel An. Voilà, j'avais envie de parler un petit peu du réveillon Nouvel An. J'entendais ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est vrai, les gens qui pensent que le 31 décembre, c'est-à-dire que tout le monde attend pendant 364 jours que cette soirée soit féerique. Et Ceci dit, ça fout les boules. Quand t'as un Nouvel An complètement foireux, t'as l'impression que l'année démarre mal obligatoirement. Donc ça fout les boules. Oui, ça peut peut-être foutre les boules, mais c'est pas toujours la réalité. Il faut toujours un peu de joie dans le cœur. Donc, moi, j'avais appelé, comme je disais à Julie, aussi, brésilien. J'avais appelé parce que je pensais que à ce Nouvel An... Recule un peu, recule. Si tu vas à Rio, n'oublie pas le Monténégro. Je prends l'allusion avec mon nom de famille. Si tu vas à Rio,
D'accord. Bon, Je crois que vous êtes au courant de mon nom de famille, non? Hein? Vous êtes au courant de mon nom de famille? Eh ouais, on t'a reconnu. Et voilà. C'est vrai, on t'a reconnu. C'est original, non? Non, c'est vrai qu'on l'a reconnu tout de suite au son de la voix. C'est un mec de la CIPROC qui m'a dit attends, je l'ai reconnu. Je vous remercie beaucoup pour la petite parenthèse. C'est bien Myriam Rio à l'antenne. Voilà, c'est ça, Rio. ouais, voilà. Voilà. Et ton pseudo c'est Copacabana. Mon pseudo c'est Copacabana et voilà, et je danse le tango au Brésil. Oh là là, magnifique. On avait deviné depuis tout à l'heure. Depuis quasi ta voix. Quasi le danse à Brazzaville. Comment? On a reconnu au son de ta voix. Quand on a entendu le son de ta voix, on s'est dit elle peut être que du Brésil. Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà. Non, mais surtout, ce qui nous a mis sur la voix, c'est ton prénom. C'est ton prénom, Myriam. Bon, arrêtez avec ce gamin, mettez-le-moi dehors, on n'entend rien. Mais oui. Excuse-moi d'avoir fait. Mais figure-toi que Max, c'est une anecdote parce que quand je rencontre des gens, il m'est arrivé une anecdote à Paris, je vais te raconter qui est très sympa. Oui. Je suis allée dans une boîte qui s'appelait le Carl Samba. Ouais. Et quand je suis arrivée à la porte et que j'ai dit que, bon, parce qu'on décline son identité, c'était en 1979. Oui, mais oui. Et je leur ai dit que je m'appelais Samba et que je suis blanche. Ouais. Ça a créé des anecdotes assez sympas et Samba est arrivé. Et je vais montrer mes papiers. Je vais te dire très sincèrement, Myriam, ça n'intéresse personne. Bon, bah d'accord. Non, c'est vrai, très sincèrement. Non, parce que Samba, en général, c'est plutôt pour les noirs. Ah ouais, mais là, s'il faut nous instruire, c'est pas bon. Mais par contre, est-ce que tu sais danser, est-ce que tu sais chanter un peu? Pas en ce moment, tu n'as pas remarqué que j'avais la voix nasillarde. Ça, je sais pas. Je t'appelle parce que j'ai ma filleule et son frère qui m'ont tabassé depuis que je suis rentrée, qui appelle Fun Radio plus de 200 fois par jour. C'est bien, Myriam, écoute bien ça. Samba. Tu connais ça? C'est bon ça. C'est dégueulasse ça. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est gentil. Moi j'aimerais bien un jour aller au Brésil sur les plages comme ça. Moi, franchement, faire un petit match. Participer au carnaval. Ah oui, au carnaval de Rio. Ça c'est bon ça. Ça doit être grandiose ça. Combien il y a de personnes qui vont au festival là, Au carnaval. Au carnaval. Des Antilles à Paris. Aux Antilles. Combien il y en a? Au carnaval du Brésil. Ouais. Carnaval entier. J'en ai aucune idée. Combien? J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée? Non. Ah, il doit y avoir quoi? 200-300 000 personnes? Oh bon, oui, facile. Ah ouais. Facile. Tu es déjà allé, Myriam, là-bas? Je suis déjà allé au Brésil, mais jamais au carnaval. Il y a celui-ci que j'aimerais bien faire, c'est le carnaval, mais c'est à Venise aussi. Putain, ça doit être Voilà. Voilà, s'il y a Fun qui s'installe là-bas, on va faire un interview de réciproque là-bas à Venise directement. Ma mère elle est à côté, elle était de Trévise. Ah ouais. Vous avez fait ça l'Italie, ça c'est beau ça. Ça fait très souvent. Tu veux boire de l'eau? Chico. Ah vas-y tiens, Chico. Bon super. Voilà. Il a acquis ce bébé. Il a acquis ce bébé, il a. On sait pas. On l'a trouvé dans la rue. Hein? Vous l'avez trouvé? D'une manière. Voilà, va boire, voilà. Eh ben. Il est pas à toi. La date va vous tomber dessus. Ça c'est bon. Non, il est pas à toi le bébé. Non. T'as la ménopause. Non, même pas. Non mais c'est vrai que quand on le voit ce gamin, ça donne pas envie d'en faire. Hein. D'accord. Myriam, Oui. tu as des enfants? Oui, j'ai une fille, Virginia, Oui, qui a quel âge? qui a 21 ans. Et brésilienne Non, française. Ça vous plairait? C'est un truc qui est très joli, c'est demander à une demoiselle qui nous écoute et qui serait brésilienne de venir nous parler en brésilien. Ah bah voilà. Sur un air musical. C'est un bon appel. Ça vous plaît? Ça bon délire ça? Alors s'il y a une fille qui parle en brésilien, pas portugais, brésilien, hein. Important. C'est pareil, non? Bah, c'est exactement la même chose. Non, et je pensais qu'il y avait quand même un dialecte ou un truc un peu différent, non? Parce que il y a des dialectes c'est plus joli d'écouter. différentes, Oui. mais je pense que L'intonation. la langue et le portugais. L'intonation est plus jolie, ouais. Oui, c'est vrai, c'est chantant. C'est plus chantant encore. Voilà, hein. c'est comme l'espagnol et le sud-américain. Voilà, c'est très bien. L'italien aussi c'est très chantant. C'est comme la Courneuve et Neuilly, quoi. Voilà, ça y est. Mon nom inspire. Ah, on sent bien les mecs qui aiment le foot, hein. Je vois que j'ai un nom qui inspire. Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. On dirait pas se met à chanter. Ah, c'est parti. C'est tout le stade. Arrêtez, après il y a tous les Marseillais, les Rennais, les Lillois, les mecs de Lens, ils vont nous appeler et tout. Allez. Non, parce que là vous allez avoir les supporters de Marseille, de Toulon, de machin, de Rennes, de Lille qui vont appeler, ça va être le feu là. Ah vas-y, on va parler de foot. Oh non, S'il y a des mecs qui veulent parler de foot, non, hors de question, interdit de parler de football ici. Non. Moi j'adore le foot, mais alors après c'est de la folie là. Là vous allez avoir la totale là. Bonne soirée Myriam. Bonne On soirée. va faire éclater le standard. Et bonne année, ouais. Bonne année, merci de ton appel. On retourne à Poitiers, tiens. Non, on l'a déjà vu ça. C'est fini Poitiers, Sébastien, je déconne. Pardon? Vas-y. Redonne Je fais ton boulot. Vas-y, fais-le. Vas-y, continue. C'est ça? Ouais, fais-le, vas-y, alors on y va.
Ok, attends, je sais plus, tu m'as bloqué. Bon, merci Myriam de ton appel. Et donc, pour tous ceux qui veulent appeler Fun Radio, 08 03 08 5000. C'est 0803. 0803 08 5000, c'est Max, le Star System. Et pour les infos sur Réciproque, téléphone 08 36 68 09 02. 08 36 68 09 02. 08 36 68 09 02. On se croirait RTL. C'est bon, comment t'animes. Sandra, 23 ans, tu nous appelles des Ulysses. Salut Sandra. Salut. Ça va? Ça va. Voilà. Oh, la voix. Ah. Donc c'était pour une petite chanson qu'en fait revisitée quoi, de Frédéric Goldman St. Jones. C'était 1, 2, 3 quoi. Et j'ai fait un petit truc sur Réciproque quoi. Ah. C'est gentil, n'est-ce pas? Là, ils vont se calmer, ils vont être attentifs là. Ça me fait peur. Ah. C'est pas la meuf. Maintenant, c'est moi qui vais déconner maintenant. C'est moi qui vais déconner. Non, c'était plutôt gentil quoi. Ah, alors vas-y. On l'écoute avec plaisir. Donc, j'y vais. Ça les a pris peur. Allez. Non, rigole. Max, t'es impoli. Vas-y. Linford, imbécile. Sors toi. Je veux plus te voir. Tu mets le masque, tu vas voir. Attends, Sandra, on a un petit, on a un masque de, on a un masque de Fernandel et quand on le met sur la tête, le gamin, regarde ce que ça fait. Regarde. Il est où le gamin? Tiens, attends. Attention ouais, voilà. Écoute bien ce qui va se passer. Écoute bien. Arrête, enlève-le. Bon attends, c'est le père qui fait ça à son gamin, donc c'est pas grave, hein, c'est pas nous, hein. Qu'est-ce qu'il dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Ah bon. Regarde. On va couper la tête. Non, on va couper la tête. Oh là, ça doit être chaud, hein. Mais fais quelque chose, le manager. Bon Sandra. Oui. Allez, on arrête de déconner parce que là c'est vrai qu'on est très perturbés ce soir. Dis bonsoir à Vous Sandra. pourriez faire un effort parce que sa chanson est super bonne. Dis bonsoir Sandra. Bonjour. On chante une chanson pour vous. Alors attention, non, là on va écouter attentivement. Elle est vachement belle la chanson. Allez, on y va. Sérieusement. Bon, on se tait. Voilà, c'est Chachi. Ça les a pris. Bon, ça les a pris par surprise quand c'était des racailles. Ils traînaient dans la cité, ils n'en attendaient rien. Pourtant ça leur a plutôt réussi, puisqu'ils ont déjà sorti un album rempli de tubes qu'on entend sur Fun Radio. Ça s'appelle du hip-hop. Ils sont tombés en syncope. Ils n'y ont rien compris, sauf que c'était leur vie. T'y comprends rien, mec, ça sonne. Ça faisait 1, 2, 3, balance-toi. 4, 5, 6, chicha. 7, 8, 9, lève les bras. 10, 11, 12, ce n'est pas du blues. 1, 2, 3, les offenders. 4, 5, 6, you miss. 7, 8, 9, put your hands up. 10, 11, 12, come on case. Il paraît qu'il y aurait des biatchs. Les enfants n'aiment pas les capter. En tout cas, ça les a plutôt inspirés. Car ça nous a donné chicha. Quand ils entendent l'intro de Coolio, ils ne comprennent mieux qu'aucun mot. Et rien ne les met dans le même état que la voix d'Areta. Et c'était plus qu'une musique, un langage, une rébellion, une association magique, leur façon perso de dire non. Des lèvres, des tresses, des petits boucs, même idole et même sample. Ils allaient tous même direction, voir Max mais ensemble. Voilà. Ah, c'est très joli. C'est très joli, bravo. Eux ils applaudissent, pas moi, mais je n'ai pas trouvé ça terrible, mais eux ils trouvent ça très joli. Non, c'est très 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 joli. Je suis d'accord avec elle quand elle dit on comprend rien les paroles de Coolio et on a donc kiff sur la voix d'Areta. Voilà. T'as oublié libre comme l'air quand tu dis 1, 2, 3, lève les bras. Non? Ouais, si. 4, 5, 6, libre comme l'air. Parce que t'es passé directement à Chicha. Ah, moi j'ai écouté, j'étais non, mais c'était pour la rime, toi aussi. Ah, bah 1, 2, 3, lève-toi, Chicha. Ah, Chicha. Non, parce qu'elle a dit 4, 5, 6, Chicha. Heureusement que Patrick n'est pas casse-toi. Quand est-ce que vous vous barrez? On a marre de vos conneries. Non, très bien, c'est très joli ça. Tu as l'album? De quoi? Non, de Coolio. C'est l'album de Coolio. De Goldman. Non. Non, mais de. Max, il va te l'offrir. Tu l'as gagné. De Réciproque. De Coolio et de Goldman. Merci, Max. L'album de Réciproque, tu l'as? Non. Tu l'as pas? Non. Ah, bah d'accord. Donc tu connais que par l'intermédiaire de la radio les singles, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Mais bon, t'as déjà entendu d'autres morceaux de l'album? Oui.
Ah bah t'as un numéro là, tiens, Sandra. Oh non, encore, allez, vas-y. Non, je le dis pas, 08 36 68 09 02. Voilà. J'arrête, c'est lourd, parce que si après, tu laisses ton adresse, on t'en envoie un, parce que tu as très bien chanté. Merci beaucoup. Voilà, non mais c'est bien, Sandra, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. T'es étudiante? Il veut pas aller se coucher, le gamin, là, tu veux pas lui mettre mets-lui un coup de poing, puis qu'il dorme. Bon, tu fais quoi dans la vie, Sandra? Je vais te gommer, hein. Je vais te gommer. Tu vas un beau boulet. Tu veux pas mettre ta fessée? Non, arrête tes conneries. Non. Voilà, fais-lui un bisou. Wow. Tiens, tu veux le masque? T'es étudiante en quoi, Sandra? En AES, administration économique et sociale. Bon, très bien, tu voudrais faire quoi plus tard? Je sais pas encore. Tu sais pas encore? T'es tombé là-dedans par hasard, ça te fait chier, quoi. Voilà, plutôt. Ça t'embête, hein? Ouais. Très bien. Pour les vacances, là, t'as prévu quoi? Rien de spécial. Rien de spécial, ni nouvel an, ni rien du tout. Bah si, avec des copines comme d'habitude. Ah, vous allez faire quoi le nouvel an exactement? On va sortir, quoi. Vous allez sortir? Ou vous avez déjà une soirée de prévue? Non, pas encore. D'accord, ok. Donc, il y a Elisa qui est très gentille qui dit couchez-moi ce gosse de merde sur le mini. Elisa, ferme ta gueule s'il te plaît, Elisa. Bon voilà, bon t'embrasse Sandra. Alors, Elle aime pas les enfants, Elisa? Question. Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, donc, je veux savoir si tu savais où se trouve le Cap Vert. Le Cap Vert? Oui. Moi je sais. C'est une bonne question ça, mais eux ils le savent donc ils vont te le dire. Ouais, mais c'était toi qui faisais la... Pardon? C'est à toi que je faisais cette question. Non, je ne sais pas, moi j'ai dit. C'est pas du tout. Côte d'Ivoire. C'est pas loin. C'est pas loin. Côte d'Ivoire. Sénégal. Non. Une île à côté du Sénégal. Côte d'Armor, les Côtes d'Armor, les Côtes d'Armor. Un peu plus bas dans le Sénégal. Des îles à côté du Sénégal. Voilà. Un peu plus. Quelle mer? Comme vous parliez d'une brésilienne, en fait, nous là-bas aussi on parle le portugais, quoi. Mais bon, c'est un patois, quoi. C'est un patois. T'es capverdienne? Ouais. Ah, tu Capverdienne. Toi? Ça se dit ça, Capverdienne? Bah oui, c'est ça. Ah d'accord, putain, je ne savais pas. Il va tout casser ton gamin, putain, ça va te coûter une note, toi, quand tu vas partir. 150 000 francs de travaux, il va y avoir. Vas-y, montre-lui le masque. Voilà. Oh non. Allez, mets-le sur... Mets-le un coup de boule. Très bien, Sandra. On est un peu perturbé ce soir. Hein. Oui, je vois ça. Non, je savais pas qu'il y a des membres par rapport à la dernière fois. Ça va vite, réciproque, ça se grandit. Ça va à une vitesse. Vas-y, donne-lui des coups dans la tête. C'est très fertile, c'est ça? Non, c'est très famille ce soir. Bah, c'est ce que je dis. Hein? Fertile, quoi. Ah pardon, bon, excuse-moi, j'avais pas compris. J'avais pas compris, excuse-moi. Je t'embrasse Sandra. D'accord. Joyeux Noël et bonne année. Ouais. Ciao, bisous. On va accueillir Tamara, 25 ans de Nantes. Bonsoir Tamara. Bonsoir, c'est pas Tamara, c'est Tara. Ah c'est Tara, excuse-moi. Ça va Tara? Non, ça va pas trop. Non, ça va pas trop? Non. Qu'est-ce qui t'amène? Bah, je voulais que tu me donnes des conseils pour rendre un mec jaloux. Ah, comment rendre un mec jaloux? Alors ça c'est une question un petit peu délicate. Pourquoi d'abord? Hein, parce que je suis amoureuse de lui, mais il sait pas. Oh, ta gueule! Excuse-moi. Non, c'est pas grave. T'es un salopard. Bon alors, comment t'es amoureux de lui? Ouais. T'es amoureuse de lui, pardon, mais lui pas du tout. Bah lui, je sais pas. Ouais. Est-ce que tu lui prêtes beaucoup d'attention? Beaucoup. C'est-à-dire les cadeaux, tu l'appelles souvent? Je l'appelle souvent, je l'invite souvent, tu vois, la totale. Mais est-ce qu'il accepte les cadeaux? Ouais. Les invitations? Ouais. Mais tu voudrais sortir avec lui, mais lui ne veut pas. Bah, à vrai dire, je voudrais, j'ai envie de lui dire. Il le sait, bien sûr, avec tous les cadeaux que tu lui fais, toutes les invitations que tu lui donnes, forcément, il a envie. Il sort avec Max. Non, mais il le sait. Il sera jaloux. Mais c'est un homosexuel. Oh. Qui, Max? Non. Le mec? Ouais. Mais t'es idiote, et toi t'arrives avec tes gros sabots, Jacou le croquant, t'appelles au standard et tu me demandes comment rendre jaloux un homosexuel. Mais il est en train de profiter de toi. Tout simplement, il se fait offrir des cadeaux, il se fait offrir des invitations au restaurant, mais peut-être que pour lui t'es une très bonne amie, mais il faut pas espérer un seul instant que tu puisses sortir avec ce mec-là. Au meilleur des cas et au pire des cas, pour toi, je sais pas dans quel sens il faut le dire, mais si t'arrivais à avoir une relation sexuelle avec ce mec-là, à mon avis, ça serait juste pour une fois, pour une expérience. En plus, à mon avis, elle serait plutôt malheureuse. Mais faut pas t'imaginer avoir une histoire d'amour avec un mec s'il est vraiment homosexuel. Et on peut pas le changer? Mais on peut pas le changer. Qu'est-ce que tu me demandes? Si, mais malheureusement, Speedy, c'est fermé le week-end, il faut attendre lundi, quoi. On peut pas changer. Non, on peut pas changer, quoi. Ça, c'est dans la tête, quoi. Peut-être, qu'est-ce que t'en sais, toi? Qu'est-ce que t'en sais? Toi, tu sais, toi, comment on fait pour changer un homosexuel en hétéro? Hein, moi, je sais qu'il faut pas casser les espoirs des gens. Les belles phrases. Mais arrête de drimer, mais c'est des conneries, ça. Et si elle aime, peut-être que c'est jamais, hein. Bah, ça fait combien de temps que tu le fréquentes, ce mec? Ce mec, ça fait au moins 2 ans et demi. Ah ouais? Non, bah il faut continuer. Non, bah alors, non, je pensais que ça faisait plus longtemps. Non, si ça fait 2 ans et demi que tu lui offres des cadeaux, non, je pense que tu peux continuer à y croire, bien sûr, l'espoir fait vivre, ouais. T'as envie de te faire manipuler encore combien de temps?
Mais non, non. Tu comprends, en plus tu lui fais du mal. Attends, merde. Moi, elle m'appelle, elle me demande. À moins que tu veux que je te fasse plaisir? Oui. Bon. Ouais, je crois qu'il faut continuer. Je pense qu'il faut persister. Je crois que c'est vraiment bien. Non, faut... vas-y, sois sérieux, ça va faire. Je suis sérieux? Non, mais ça va faire. Non, là, t'entends. Mais je suis sincère, c'est ce que je te dis depuis le début. Un mec, il est homosexuel, on change pas les homosexuels comme ça. Il y a plein de nanas qui sont amoureuses des homosexuels. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? T'as jamais été amoureux d'une lesbienne, toi? Non, pas particulièrement, non. T'as jamais eu une relation d'un soir? Avec une lesbienne, non. Non, parce que les lesbiennes, si c'est une vraie lesbienne, elle a pas envie d'avoir une relation avec un mec, pas du tout. C'est après qu'elles ont des relations avec Max qu'elles deviennent lesbiennes. Exactement, ouais. Ouais, exactement, ouais. Mais c'est vrai, mais c'est le pire, c'est que c'est vrai, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Dis donc, hein. Bah ouais. Tu les fais fondre, les pauvres filles, puis tu les fais pleurer. Je les déçois surtout, alors elles ont envie d'aller avec des nanas, ouais. Surtout ça, quoi. Je me trompe toujours de trou, je mets tout dans la narine, moi. Et c'est pour ça. T'es jamais tombé amoureux? Pardon? T'es jamais tombé amoureux? Mais écoute, ça se calcule pas, t'as rame. Non mais attends, déjà je me dis pas, je vais essayer de me faire une nana qui est homosexuelle et puis c'est débile. Une fois, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Non. T'en as rien à foutre? Non. Non, ça t'intéresse? Non. Qu'est-ce que tu lui conseilles? La malade. Ouais, la quoi? La malade. Ah, elle est malade. Elle est malade? Ouais. Qui ça? La malade. Qui c'est qui est malade? Le fort. Hein? Ah, dis-toi, toi. Ah, tous les soirs elle est malade. Bon. Allô. 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 Mais c'est la fête, c'est toi? Mais oui, c'est la fête, c'est la dernière, donc Réciproque sont venus avec la marmaille, les enfants. Ils sont en train de faire de la bouffe là dans le couloir. C'est la grande échouille. Il y a un méchoui dans le couloir. Bon, enfin voilà. Jamais sur Nantes? Pardon? Tu descends jamais sur Nantes? Je suis déjà venu une fois à Nantes, ouais. Ah ouais, t'as été où? On était où, Florent? Au Milord. Ah, au Milord. Oh, les bouts, tu t'es bouffé, c'était bon. C'était génial, en plus, cette soirée un peu techno et tout, c'était très sympa. Oh, c'est dommage. Hein. Ta gueule! Et je voudrais te poser une question. Sinon, je mets le masque, hein. Oui, Tamara. Oui, Tara. Oui, plutôt, ouais. C'est vrai que quand on voit des photos dédicacées, tu mets. Qu'est-ce que tu dis, Tara? Quand on voyait des photos dédicacées, oui. Tu ne montrais jamais ton visage. Ouais. Pourquoi on voyait... Mais ne te pose pas ces questions-là. Oh, s'il te plaît. Bah, 25 balais, les questions que tu te poses, nom de Dieu. Oh non, je te jure, c'est catastrophique. Mais non, mais te pose pas toutes ces questions. Devine pourquoi, je sais pas. Essaie de deviner, essaie de réfléchir. Fais travailler la cervelle, Tara. Tara, ouais. Fais travailler ta cervelle. À ton avis, pourquoi je monte pas mon visage? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Eh ben voilà, cherche pas à savoir en plus parce que si je t'explique, tu comprendrais pas alors. Oh, t'es méchant, dis que... Mais je suis pas méchant, mais écoute, réfléchis un peu. À ton avis, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est de la malchance? Que systématiquement, quand on me voit, il n'y a pas mon visage. Bon, je pense que c'est du fait exprès. Ah, bon. Et à ton avis, pourquoi c'est fait exprès? Je pense à un truc, mais non, ça va être bénin. Dis. Je sais pas, c'est pour justement pour que t'aies plus d'admirateurs, non? Oui, voilà, exactement. C'est pour cacher ses boutons. C'est pour cacher mes boutons d'acné, parce que j'ai plein de boutons d'acné, je suis immonde et je suis pas un beau gosse. Hein? Et Dieu sait si tu en as. Et Dieu sait si j'en ai, quoi. Non, je pense pas, avec une belle voix que t'as, je crois. Ah. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais, réciproque, vous pouvez confirmer, j'ai plein de boutons sur la gueule. Ouais, franchement, ouais. On m'appelle le fraisier ici. Ah, je suis immonde. Non, toutes les filles. On te met une claque, ça éclate. C'est vrai. T'as pas de bouton dans ta voix. Hein? Pourtant, t'as pas de bouton quand on t'entend. Non, mais des fois, ça me gratte vraiment à l'intérieur, ça me gratte à la gorge. J'ai des boutons d'acné à la gorge. Gratte pas, parce que en face de toi, là, laisse tomber. On va te Qui veut un peu, qui a soif? Je voulais te dire un truc. Oh, ben alors, c'est la dernière, Tara. Hein, Ouais, après, parce qu'on va pas te déranger plus longtemps. Hein. Mais je voulais te remercier au fait, hein, pour. Une fois, je t'ai entendu à la radio. Oui. T'as défendu les étrangers, alors je voulais te remercier. Mais pourquoi? Mais il n'y a pas à remercier pour ces choses-là. Non, mais au moins, t'as des couilles aux mains. T'as ouvert ta gueule à la radio. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu te rappelles pas de ce que t'as dit? Bah, je me souviens pas parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'est pas arrivé qu'une seule fois, non? Il y avait un débat. Ah bon? Ouais. Bah oui, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire et parce que c'est ce que je pensais, mais je suis pas non plus rentré dans les détails. Il y avait un débat sur... Mais non, il n'y avait pas de débat sur les étrangers, en plus c'était pas du tout un débat sur moi, un raciste qui est arrivé sur l'antenne et que j'ai envoyé chier, quoi. Si, c'était sur du racisme. Ouais, bah c'est sûrement un connard et puis je l'ai envoyé chier, je lui ai dit d'aller se faire foutre, ouais. Ouais, mais je trouve que je suis fier de toi, t'as des couilles.
Mais il n'y a pas que moi ici qui revendique ces choses-là et qui le dit sur l'antenne. Hein. Ouais. Non, mais vraiment, quoi. Non, il y en a beaucoup qui voient de la face à rage. Ah bon, bah écoute, c'est pas mon cas, quoi. Ouais, voilà. Il n'y a pas à être fier de ça, quoi. C'est normal, quoi. Je vois pas pourquoi il faudrait être fier. Ça veut dire qu'on serait une minorité, qu'on serait 3-4 à penser ça et qu'on ose le dire. On est une grande majorité à penser ça. Il y a une minorité qui sont effectivement qui ont un petit problème de ce côté-là. Mais ça, qu'est-ce que tu veux, on peut rien faire, quoi. Enfin, on essaye de faire, mais c'est pas évident, quoi. Hein, je te dis en arabe Hamweldik. Ah, c'est gentil. Non, mais c'est pas une critique, tu verras s'il y en a qui savent parler l'étranger. Ça s'appelle pas parler l'étranger, ça s'appelle probablement parler le marocain ou l'algérien. Non, eh ben alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je parle l'étranger. N'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En plus, t'es braqueur ce soir. Hein. Ça veut dire quoi? Ah, Hamweldik, c'est une sorte de remerciement. Ah bah, y a pas de quoi, ma chérie. Hein? On a rien. J'ai dit je t'embrasse. Ouais, non, t'as dit autre chose. Mais j'ai dit n'importe quoi, je sais rien dire moi en arabe, donc j'en sais rien moi. Je t'embrasse Tara. Moi aussi, allez, gros bisous. À bientôt. Au revoir. Bonsoir à Stéphane, 23 ans de Lyon. Comment vas-tu Stéphane? Ça va, tranquille. Ça va, tiens, c'est pour vous les réciproques, là une question pour vous. Ça va Steph? Ouais, ça va bien, ouais. Ça va bien? Tranquille. Ça va Stéphane? Ça va. Ça va comment? Bah, ça va à peu près. Ah, tout à l'heure ça allait bien, donc ça va moins bien, qu'est-ce qui va pas? Si, on fait tourner, quoi. Mais qui tourne? Ah, fais tourner alors, vas-y. On fait tourner la forme. Hein? Voilà. Alors Steph, ça va? Bah non, ouais, ça va, une bonne respiration. Ça va mieux? Ouais. Bon allez, vas-y, sérieusement, qu'est-ce qui t'amène Stéphane? Bah voilà, donc moi je reviens des States, là, je suis étudiant dans une école française à San Francisco. Ah bien! Pas mal, hein? Ah ouais, des États-Unis, vous connaissez? Non, on n'est pas. Oh, San Francisco, mortel. Mortel, San Francisco, Steph. On est à la télé. À la télé. Dans la musique. Dans les rues de San Francisco. Ah ouais, c'est bon ça. Et alors, Stéphane? Et donc là-bas, on a une petite radio locale. Qui s'appelle Hate Out. Hate Out. Voilà. Yes. Si tu sais ce que ça veut dire. Ouais. Net Out. Et donc j'avais amené le single de Réciproque Balance-toi. Ouais. Et j'avais passé ça, ils ont bien kiffé au niveau de la zik. Et bon, après j'ai essayé de leur traduire les paroles, parce que là-bas au State, les paroles ça compte pas mal, si en France un peu moins. Et ils ont pas mal rigolé, quoi, en fait. Pourquoi quand ils ont traduit les paroles? Ouais, enfin ils ont pas mal rigolé, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pas pris ça au sérieux? Ouais, ils ont... Bah attends, aux États-Unis aussi, il y a des morceaux qui cartonnent et qui sont pas forcément plus fut-fut, non? Enfin, je veux dire, en plus, le texte est plutôt sympa. Moi, je trouve ça plutôt bon esprit. C'est l'esprit. Non, mais ils ont rigolé dans le bon sens du terme. Ah, le côté positif. Ouais, positif. Ah, mais de la façon dont tu l'expliques, la façon qu'ils se sont foutus de la gueule des textes alors que les textes sont bien en plus de cette chanson. C'était partagé, quoi, si tu veux. Oui, mais c'est normal. Si ils aiment bien le truc plutôt hardcore. Non, mais ce qui est évident, c'est que de toute façon, aux États-Unis. Quelle vitesse? Non, mais aux États-Unis, ils sont dans un autre contexte que le nôtre. Ils peuvent se permettre de dire pillage dans leurs chansons, traiter toutes les meufs de salade 24h/24 et ils font des tubes avec. Oui. Donc c'est clair que eux ils peuvent avoir un discours que si nous on l'aurait aujourd'hui, on n'aurait sans doute pas signé dans une maison de disques et Balance-toi n'aurait pas vendu le nombre de disques qu'il a vendu, quoi. Ouais, mais en fait c'est pas vraiment ça, je pense, parce que si eux là-bas on écoute surtout, je sais pas si tu connais Paris. Ouais. Et donc c'est assez politique. Enfin, je pense pas qu'en fait faut vous démarquer sur ce point-là, quoi. Aux States c'est une autre réalité, mais je veux dire en France tu pourrais avoir aussi un discours, parce que je sais pas si tu connais Assassin. Ouais. Tu vois, tu peux avoir un discours sans dire biatch. Ouais, mais excuse-moi, mais dans ce cas-là, est-ce que toi tu connais vraiment Réciproque? Parce que t'as amené Balance-toi, c'était un morceau dans un album, quoi. Et le reste de l'album, il y a des morceaux qui sont beaucoup plus engagés et qui parlent de sujets beaucoup plus sérieux que. Quoique, même si d'une manière Balance-toi pour nous c'était sérieux, dans le sens où on parlait des soirées qui partaient en couille à chaque fois et que nous, on commence à être las de cette situation, quoi. Mais dans l'album, il y a des sujets qui sont beaucoup plus sérieux et qui nous tiennent peut-être plus à cœur que le morceau Balance-toi, mais on peut rien dénigrer, on peut rien. Vous abordez quel sujet? Sur quel plan, disons? Un plan narratif ou explicatif ou Les deux. On témoigne. En fait, nous, surtout, notre album, c'est une quinzaine de jours dans notre quartier. Tu vois, en fait, on témoigne parce qu'il y a tellement de médias qui ont dit des conneries sur ce qui se passait chez nous, c'est qui attendent que des faits divers de notre part, quoi. Vous parlez des cités, tout ça? Ouais, des cités, quoi. Les gens attendent quoi? Pas des cités en général. Des banlieues. Pas des banlieues. Non, nous on parle de la nôtre. Ah, de la vôtre. Notre politique dans notre quartier. On témoigne, on dit ce qu'on connaît, quoi. Et ce qui est clair, c'est qu'on est français et on n'a jamais essayé de se faire un style. Et par exemple, toi, on a un morceau qui s'appelle Article 221.1, c'est l'homicide volontaire, où on parle du phénomène des armes qui arrivent dans les banlieues, qui commencent à être présents, quoi.
Et nous, au lieu de dire que, comme pas mal de rappeurs ont fait en France, ouais, on sort les calibres, on tire sur tout le monde, toi, les cow-boys français, nous, on prévient que, toi, on se met dans la situation d'un mec qui sort le calibre, il menace quelqu'un. À partir de ce moment, il a plus le choix, il est obligé de tirer parce que sinon, toi, tout le monde le regarde. Et donc, on raconte tout ce qui peut se passer dans la tête d'un homme quand il est mené à faire ça, alors que franchement, au fond de lui, il n'a pas l'âme d'un meurtrier forcément, et qu'on dit que c'est pas les choses bien. Il y a des trucs, il y a plein de morceaux comme ça, tu vois. Mais en fait, tu connais pas l'album, Stéphane, non plus? Non, mais entier, quoi. En fait, il y a plein de messages, quoi. Non, mais c'est pas ça que je disais, mais tu vois, par exemple, moi, des États-Unis, comme je vois ça, par exemple, j'ai entendu l'affaire NTM, et j'ai l'impression que ça prend des allures, si tu veux, un peu. Enfin là c'est politique. Non, mais concours entre les groupes. C'est-à-dire que je pense que NTM, j'ai cru entendre que vous avez parlé de vous dans un morceau. Ouais, nous aussi, on a répondu. Oui, non, mais ça c'est, aux États-Unis ça doit exister aussi, ça. Ah, non, mais justement, je dis que ça tourne, si tu veux. Non, je crois pas. Laisse-le terminer. D'accord. Les rappeurs qui se répondent entre eux, et en fin de compte, on n'avance pas dans le même sens, et on se crache un peu dessus. Tu vois, on détourne un peu le but du rap, quoi. La pierre a été jetée, nous seulement, lorsqu'on a voulu faire en répondant, et pour nous le dossier est clos, quoi. C'était seulement montrer aux gens que, à travers un certain type de musique, il ne faut pas confondre la musique et les hommes, c'est tout. Quand on nous a pris balance-toi, on fait la fête, on rigole, mais il ne faut pas nous prendre pour des gamins, quoi. Ah, c'est clair. Non, faut pas nous prendre pour des guignols. Faut pas mélanger la musique et les hommes. Donc nous, on a voulu répondre. Depuis, on a revu Cool Chain, on en a parlé avec lui, on a mis les choses au clair. C'est réglé, c'est carré. C'est vrai que de toute façon, moi, mon point de vue, à la base, par rapport, pour moi, le rap, il y a du rap. Dedans, il y a des gens qui font de l'underground, c'est-à-dire des gens qui font quelque chose de très refermé, très hip-hop, très spé. Et il y a des gens comme nous qui vendent des disques. Bon, on n'a pas, je sais pas, moi j'ai fait un disque, c'est pour le vendre, c'est pas pour le garder et pour le prêter à mes copains. C'est pour le faire partager à plus de gens, quoi. Voilà, donc moi j'ai un message, j'ai un style de rap et je pense que c'est le rap commercial qui pourra sans doute amener l'underground en radio. Ouais, et encore je suis pas d'accord parce qu'au début, je pense que quand vous faites un disque, vous pouvez pas savoir s'il va marcher ou pas. Je veux dire, c'est très bien de faire le plus gros truc commercial et complètement planté. Il y a des trucs qui sont très spé et qui cartonnent. Maintenant, on parlait de NTM machin, il y a des trucs genre comme La Fièvre aussi, on pourrait croire que c'est très accessible. Ce qui fera avancer le hip-hop, je crois que c'est la différence. C'est justement parce qu'il y a des gens comme nous. Il y a des gens qui vont pas nous aimer. S'ils nous aiment pas, nous ils vont se retourner sur NTM et vice versa. Donc je pense que. Ouais, mais par exemple en radio, enfin moi je connais pas trop le mouvement des radios en France. Et par exemple, je sais pas, aux États-Unis, on pousse jamais le rap conscient. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, nous on a opté pour un rap plus commercial en tout cas. Non, on n'a pas dit ça. Nous, on a seulement fait 15 jours dans notre quartier. Il s'avère que Balance-toi, c'est samedi soir. Le samedi soir, on fait la fête, c'est funky. Donc ça tombait bien, quoi. Ça l'a fait. Mais je sais pas, mais je pense pas que au niveau des radios sur Fun, notamment, vous permettez à des groupes d'underground de passer, quoi. Écoute, aujourd'hui, je suis pas d'accord. Déjà, c'est faux parce que il y a des. Nous déjà, quand ils viennent la nuit, comme ça, ils avaient avec leur disque et on en met. Il y a un mec comme Arnold qui adore ça également et qui en met déjà depuis pas mal de temps quand il fait les nuits. C'est vrai que ça passe pas non plus des horaires dans l'après-midi parce que c'est pas non plus la politique de la radio. Pour le moment, le rap prend de plus en plus d'ampleur, on en passe. Il y a en préparation également de faire une émission sur le rap où les gens vont pouvoir s'exprimer assez largement là-dessus. Il y a d'autres radios comme Sky qui en passent également, il faut les citer, c'est vrai qu'ils font un effort pour ça. Bon nous on préfère aller, on est dans une autre direction, mais on aime cette musique aussi, c'est pour ça que je prends plaisir à recevoir ces gens-là. On a reçu pas mal de gens dehors de Réciproque, il y a eu NTM sont venus ici, Alliance Ethnique sont venus ici, beaucoup de groupes, et seront amenés à revenir quand ils veulent pour s'exprimer, passer cette musique. Et non, nous de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et entre autres, il nous a reçus aujourd'hui avec la basse-cour. Et tu vois, la basse-cour, c'est notre possible. Tu vois, les gens disent, ouais, souvent dans la rue, on me dit, bon, tu sais, les gens qui sont plus ou moins pas d'accord avec moi, quoi, me disent, ouais, tu vois, vous faites pas avancer le hip-hop, nous on fait avancer le hip-hop, je leur dis, qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, ouais, on achète des disques. Je fais, moi aussi, j'achète des disques. Mais moi, je fais avancer le hip-hop à ma manière. Tu vois, j'ai fait un disque, ça a marché, j'ai gagné de l'argent. Aujourd'hui, j'ai acheté du matériel avec mon argent, j'ai tout réinvesti dans la musique. Et aujourd'hui, tu vois, il y a des gars comme Alonso qui est là, il y a des gars comme Dina, la basse-cour, comme mes amis, qui vont arriver avec un style complètement différent, qui connaissent Max, et je sais que Max les recevra un jour. Bien sûr, pas de problème. Et avec ça, avec un son hardcore. En fait, moi, je voulais juste finir là-dessus, je vais pas vous prendre la tête. Ouais, après on va passer à autre chose. Ouais, je voulais juste te dire qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut des fois s'arrêter sur ce qu'on fait et en discuter, là, comme ce soir. Parce que moi, je vois le rap comme en France, la nouvelle variété, quoi. Et le problème de faire
de vouloir faire des titres, parce que c'est bien, je suis ok, c'est cool de parler des soirées que vous faites, le truc, mais il y a une situation quoi, et si on n'en parle pas, je parle d'une situation catastrophique, c'est-à-dire si t'en parles pas dans tes lyrics conscients, si tous tes singles apparemment c'est des trucs de fête et tout, et tu me dis c'est single, non, conscience quoi, je veux dire les mecs Chicha c'est pas la fête hein. Chicha, non mais il a raison, Chicha c'est pas la fête et il y a d'autres morceaux dans l'album, faut écouter l'album aussi Stéphane hein. Ouais, non, mais je sais bien, mais les singles que vous mettez en avant et les singles qui passent à la radio, moi je vous ai connu comme ça. Et apparemment, quand je vous écoute, vous n'êtes pas un groupe conscient. D'accord. Mais moi, tu vois, j'ai un morceau qui s'appelle, par exemple, parmi tant d'autres, qui s'appelle L'Engrenage. En fait, on s'imagine un mai 98, sauf que au lieu de ce soit des étudiants qui iront dans la rue, demain ça risquerait d'être des caillards de cité, de quartier qui sont mécontents, tu vois. Donc c'est un discours beaucoup plus social. On peut le mettre, tiens, je l'ai. Mais tu penses pas que vous vous faites un peu, entre guillemets, exploiter par la maison, par la mature? Non, ce qu'il y a, c'est vos singles nous on fait il y a un truc, faut que tu saches, c'est que nous jusqu'à présent, on n'est pas décidé, c'est de la démarche qui a été adoptée. Ça veut dire que bon, comme il dit que dans l'album, il y a pas mal de morceaux, même des fois plus engagés. Mais là, jusqu'à présent, si on a fait on a eu cette démarche-là, c'est parce que c'est la démarche actuelle. Au jour d'aujourd'hui, tu peux pas arriver avec un morceau comme du genre Arskid 221. Quand tu écouteras l'album, tu verras. Tu peux pas arriver avec un titre underground comme ça et passer à la radio et commencer à te faire écouter par tout le monde. Ouais, ça c'est clair. Mais je crois aussi que c'est un choix. C'est un choix. Nous, on a fait ce choix-là délibérément parce qu'on voulait arriver assez rapidement sur les ondes, arriver assez rapidement à faire quelque chose, à avoir des retombées pour pouvoir faire avancer le reste. Mais maintenant, peut-être, c'est vrai, c'est reprochable. Moi, je dénigre rien. Moi, je vous suis tout à fait. Non, mais Stéphane, imagine un instant, Stéphane. Parce que ça, c'est trop facile d'être de l'autre côté. C'est comme les gens quand ils me disaient, moi, en ce qui me concerne, ça revient au même truc avec de la techno. On me dit, ouais, c'est fun, on récupère le business, machin. Quand t'aimes cette musique, t'aimes cette musique. Mais Stéphane, imagine un instant, t'as un groupe, tu te défonces depuis 5-10 ans pour un style de musique que t'aimes particulièrement, admettons que tu montes justement un groupe de rap, t'es là, t'es dans ton truc, t'es dans ton coin, personne ne veut de toi, et puis un jour tu prépares une maquette d'un album, tu te fais jeter à droite à gauche, comme à un moment donné il y a une grosse major, quelqu'un d'important qui y croit. Est-ce que toi déjà tu préférerais aller dans un petit label totalement inconnu où tu seras pas distribué, où tu sais que ton disque va se vendre à 1000 exemplaires parce que personne ne va le voir, ou est-ce que tu te dis que il y a un mec qui est en face de toi, qui est une grosse maison de disques, une grosse major, et qui dit moi je crois en votre truc, on peut en faire quelque chose, et tu te dis que tu vas pouvoir vendre des disques. Alors effectivement, il y a le côté financier argent, il y a la reconnaissance justement de ton travail. Alors effectivement, là, dans des majors, je pense que ça impose certaines choses. Ils vont écouter l'album, et eux vont choisir en accord bien entendu avec le groupe les morceaux qui leur semblent les plus accessibles pour les gens au départ. Alors c'est sûr que ce qu'on appelle, c'est le terme commercial. Moi aussi, je l'envoie, mais le mot commercial, c'est comme ça à partir du moment que ça se vend. Bah ouais. Il y a des trucs comme ça qui se vendent pas, c'est pas commercial. C'est commercial quand ça se vend. Donc ce mot déjà à la base ne veut rien dire, Stéphane. Assassin qui fait 50 000 albums. Assassin vend 50 000 albums, je veux dire. NTM en vend 250 000 également. Bon alors, Alliance Ethnique, ils en vendent 350 000. Et souvent, ce qui est commercial, c'est faut pas faire attention aux apparences, mais NTM avec leur histoire, ils n'ont jamais été aussi commercial que pendant toutes les émissions qu'ils ont fait. C'est clair. Mais quand t'aimes ça, Stéphane, je pense que demain, tu préféreras signer sur une grosse major et de savoir que tu seras distribué dans tous les bacs. Ça dépend comment tu dis ça parce que t'es pas dedans, mais quand t'auras fait... Ça dépend comment tu veux te servir de la musique. Si la musique, tu t'en sers pour faire danser les gens, faire triper... Il y en a qui mais c'est pas leur cas. Eux, ils ont fait, je parle à leur place parce que je pense comprendre leur démarche. Ils font de la musique parce qu'ils aiment ça, ils font leur truc. Et ben, c'est pas de leur faute si ce qu'ils font est bien et si ça fonctionne et que ça plaît aux gens. Bah, tant mieux pour eux. Ok, mais tu sais, par exemple, au State, il y a des groupes comme des groupes conscients comme Paris. Ouais, mais au State, tu compares les États-Unis. Toi, t'es là. On est en France. On est en France. C'est juste un fait, par exemple. C'est qu'aux États-Unis, le rap conscient n'est pas mis en avant. C'est ça le problème. Mais en France, cite-moi, il y a 4-5 artistes rap français qui ont vendu 50 000 disques. Aux États-Unis, dans ton quartier, à Los Angeles, rien que dans la ville de Los Angeles, si tu vois pas. San Francisco. Ouais, mais San Francisco, Los Angeles, la Californie, 50 000 disques, ça représente rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, 50 000 disques, c'est un échec. Nous, 50 000 disques, c'est déjà beaucoup, quoi. 100 000, c'est un disque d'or. Pour nous, c'est un miracle, quoi. Donc, je pense qu'il faut poser les pierres de l'édifice, quoi, une par une. Nous, on a fait du rap pendant 8 ans, on a galéré, on est parti, on a dormi dans les bâtiments, on était dans toutes les soirées avec notre cassette pour faire un morceau. On a fait les mendiants, on avait du rap hardcore qui nous représentait. Et avec le temps, je pense qu'on a eu une autre vision des choses. Et quand t'as tout donné à la musique et t'as rien rendu, bah aujourd'hui quand on me rend, elle m'avait donné que du plaisir, quoi. Mais aujourd'hui quand on nous rend ce qu'elle nous rend, bah franchement je dis merci, quoi, c'est normal, quoi. Ok.
Parce que toi, Stéphane, ce qui est bien, c'est que tu as l'air de vraiment d'aimer le rap. Bon, toi, tu écoutes le rap des États-Unis, donc ça, c'est quand même très positif, c'est que tu aimes cette musique. Peut-être ce qui t'agace un petit peu, c'est d'entendre ces trucs-là. Toi, tu préférais à entendre des trucs beaucoup plus hardcore ou. Je sais pas, moi, je trouve que le rap. Si tu veux, moi, ma vision, par exemple, en France, c'est que j'ai l'impression que on prend le côté trop facile du rap. Oui, mais on n'est pas obligé non plus. Le rap, c'est pas non plus le côté négatif. On est obligé de dire mort aux flics, ça pue, la jeunesse ne peut pas s'exprimer, il n'y a plus de démocratie. C'est pas vrai non plus, Stéphane. C'est tout. Moi, je reçois des morceaux, je reçois des cassettes, je reçois des CD, je reçois 20 par jour. Donc je sais, et j'écoute des albums de rap, des artistes français. Moi, quand j'écoute les textes, ça me fait gerber et je me dis merde, putain, c'est pas la réalité. Oui, c'est la réalité peut-être dans un quartier de 1000 habitants, mais c'est pas vrai en France. Moi, je me balade toutes les semaines, je vais en province faire des soirées, et quand j'écoute des fois ce qu'ils me textent, je trouve pas que c'est représentatif de ce qui se passe en France ou en Europe, quoi. Donc faut arrêter aussi d'être obligé d'écouter, de diffuser des morceaux où on entend des trucs tout le temps négatifs, quoi. Ça sert à rien. On peut pas reprendre le discours américain, quoi, en France. Puis même, c'est chiant d'entendre un mec. Moi, justement, je trouve que c'est la solution de facilité de dire, de prendre le discours. Ouais, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pareil. Bah oui. Ça, c'est facile, ouais. Ça, c'est facile. C'est vrai, c'est facile, Stéphane. Non, mais je veux dire, personnellement, moi, je vis une violence vraiment extrême où. Pourquoi t'aimes ça? Qu'est-ce que t'aimes dans... Il y a un côté réalité, quoi. Il y a un côté conscient et qui doit pousser les gens à t'es né avec les Lads Poets, quoi. Donc toi, quand t'écoutes ces textes-là, quand tu vas dans la rue, ça représente tout à fait ce que tu vois au quotidien dans la rue, les week-ends, quand tu sors et tout, aux États-Unis ou en France. Non, justement, je préfère entendre un texte qui reproduit pas la décomposition sociale dans les quartiers et ça me dérange un peu le côté festif, je sais plus comment dire. Ouais, c'est faire la fête, c'est s'amuser. Mais là, ça représente un single. Mais comme tu dis, tu connais pas l'album, mais dans l'album de Réciproque ou dans les autres artistes, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu, c'est un peu plus facile, c'est plus rigolo, c'est bon esprit, et c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Moi, je préfère écouter ça. Moi, ça me gave quand j'entends, je sais pas, moi, ça me gave quoi d'entendre des trucs. La police, machin, ça m'emmerde, moi. Faut aussi se replacer celui qui écoute la radio, quoi. C'est souvent quelqu'un qui est dans sa voiture ou quelqu'un qui est au boulot, quelqu'un qui est dans une certaine situation, qui n'a pas forcément envie d'entendre parler des problèmes de volume, même qui est complètement indifférent à ces problèmes-là. Qu'il soit dans l'album, soit après maintenant, je sais pas. Mais bon, je comprends ton truc, Stéphane, hein, mais t'es quand même un peu négatif, quoi. Hein. Bah, pas négatif, monsieur. C'est intéressant de montrer la frange, parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que maintenant le rap, je trouve plus le mot, je trouve plus mes mots. Ouais. Tu vois, c'est un peu mode au sens où c'est spontané, c'est-à-dire la mode en ce moment c'est le Wu-Tang, et alors qu'on oublie les sources du hip-hop, c'est le Lads Poets, tu vois, le Message avec Grandmaster Fletch. Ouais, mais bon, la musique, c'est la source du hip-hop. De revenir aux sources et de... Tu sais, tu parles des sources. Moi, il y a pas longtemps, il y avait un concert de George Clinton au Haut-de-Brasse. Tu vois, George Clinton, il a influencé beaucoup de rappeurs West Coast, tu vois, t'es d'accord avec moi? C'est clair. Et ben, j'y suis allé, et franchement, comme rappeur, s'il y en avait 2 dans la salle, c'était à tout casser. Il y avait que des gens d'une trentaine, quarantaine d'années qui connaissaient la musique, tu vois. Il n'y avait pas un seul rappeur, parce qu'en France, le problème des rappeurs français, c'est qu'ils ont écouté que du rap jusqu'à présent, et même pas forcément Grandmaster Flash. Ils ont même pris le rap un peu plus tard que ça. Bien sûr. Ça remonte à Public Enemy le départ. Ouais. Pour eux, et Run DMC et compagnie. Aujourd'hui, Réciproque, moi je parle musicalement, pas forcément des textes, a du mal à être perçu par le public hip-hop. C'est que nous, on a des influences soul, 70s, peut-être. On a des influences claires et nettes, quoi. Toi, nous, c'est The Meter, c'est Isley Brothers, c'est Curtis Mayfield. Il capte plus rien, là. Tu vois, c'est des choses comme ça, tu vois. Donc, bon, après, on va arrêter, parce que là, on va faire un truc sur le rap, voilà, Stéphane. Donc... Et là, on va penser à ceux qui n'aiment pas le rap. Okay. Et ceci étant dit, c'est que les influences le rap, justement, c'est fait d'influences musicales diverses, quoi. Et que ça soit du jazz, que ça soit de la soul, je crois qu'il faut accepter les idées de chacun, et je pense que c'est la différence qui fera donc avancer les choses. Voilà. Ok. Parce que ça fait un peu discours raciste quand même, hein. De quoi? Bah ton truc là, t'es vraiment tellement dans ton truc là que t'as l'impression que tout le reste ne t'intéresse pas, que ça n'a aucun intérêt, que ça ne représente rien, qu'il n'y a rien du tout, et ça me fait peur. Non, mais si tu veux, on est en fac et on s'intéresse plutôt à la politique, enfin pas, je trouve plus mes mots là, au côté réflexion, au côté, ce que le rappeur il doit amener, c'est pas parce que c'est trop facile
de rester poétique, mais sans rien dire. Je pense qu'il faut se pencher un peu sur les idées, sur les... Ouais, mais il n'y a pas de loi dans la musique. Dans la musique, il n'y a pas de loi. Tu fais ce que tu veux. Tu mets un beat, tu as envie de dire quelque chose de sympa et de rigolo. Tu dis quelque chose de rigolo. Non, mais de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais on est d'accord, mais c'est comme dans la techno. Il y a des gens, comme tu sais, ça rejoint ce que tu dis. C'est comme dans la techno. Moi, je vois, il y a des mecs qui sont faut que ça soit très violent, faut que ça tape, faut que ça soit un peu sombre et tout, les sons très sombres. Sinon, ça veut rien dire. Et puis, dès que c'est trop ce qu'on appelle tu dois connaître de nom, même si tu n'apprécies pas du tout, mais tout ce qu'on appelle les sons un peu transgoa, tu vois ce que je veux dire. Et ces gens-là, ils se sont dit non, c'est comme pour eux, non, c'est pas bon, ça n'existe pas, ça veut rien dire. Putain, on en a. Justement, tu veux connaître Mad Mike. Oui. Tu vois, celui, je l'avais vu un jour. J'avais vu un reportage. Oui, exact, à Détroit. Ouais, voilà. Oui, qui est très underground et qui est très. Il n'y a pas de star dans la musique. Et moi, par exemple, ça me fait chier de voir certaines pochettes où t'as les mecs qui se la pètent et tout. Si c'est pour aller en boîte et se la péter, rappeur et tout, tu sais, faut pas. Il y a des mecs comme. On a parlé de Josh Clinton, on a parlé, je sais pas moi, il y a des mecs comme Miles Davis qui sont fait péter les cordes vocales dans les caves pendant des années et tout, qui ont sorti 300 albums. Oui. Et tu sais, des mecs qui arrivent sur le circuit, qui sortent un album, qui commencent à se la pétave, comme vous dites, et enfin, je trouve ça, c'est... Ouais, non, mais oui, Enfin, je sais pas, mais... Non mais comme partout, il y a tout. Oui, non mais oui, non mais d'accord, ok, on est bien d'accord, mais ça on n'y changera rien, on aura même beau en parler, je pense que ça changera pas grand chose. Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire Vas-y, parle, vas-y. Comment il s'appelle? Il s'appelle Stéphane. Stéphane. Ouais. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si autour de toi, tu connaissais les rappeurs. Ah ouais, mais plein. Plein? Ah ouais. Tu penses que eux, par rapport au discours qu'ils ont, tu te retrouves dedans, quoi? Non, mais en fait, si autour de moi, il y a des mecs qui parlent comme vous, de discours cool, tu vois. Non, mais ça j'ai compris. Je vais juste savoir si tu penses que eux, ils reflètent ce que toi tu vois dans la vie en France. Ça, directement, quoi. Sans réfléchir. Ben ouais. Je suis pas sûr. Plus ou moins, quoi. Parce que là, tu m'as l'air perdu, là, par contre, là, ce soir, là. Parce que ce que tu devais faire, c'est écouter l'album de Réciproque. Les paroles, hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, apparemment, toi, t'attaches beaucoup d'importance aux paroles. T'écoutes toutes les paroles. Et par rapport à ça, à ta fac, vous aurez de quoi discuter, je pense. Et d'ici là, t'appelles Max, tu donneras ton avis. Okay. Et Max nous fera... Ah bah là, ce qu'on va faire, Stéphane... Si, t'as dit, il n'y a pas que Réciproque, il y a d'autres groupes. Oui. Non, mais pour commencer, comme on est là ce soir, faut un début. Voilà, moi je préfère que tu commences par nous. Procurer et écouter ça. Quoi. Okay. Et à la fac, travaillez bien, Stéphane, hein, on te fait confiance. Hein. Sans problème. Stéphane, tu vas être attentif à ce qu'on va entendre là, parce qu'on va écouter justement un extrait de l'album de Réciproque qui s'appelle l'article 221.1. D'accord. Écoute les textes et puis après. Accroche-toi bien, Stéphane. Hein. C'est pas genre. C'est pas dans l'écriture, c'est du réel, c'est du vécu. Point film, c'est tout en fait. D'accord, Steph. Voilà. On va te le dédicacer. Y a pas là, c'est 4 tickets pour Eva Paris. Merci pour tes critiques. Toute critique est toujours bonne à apprendre et ça fait avancer les choses. Merci. Okay. Là, c'est 4 tickets. Hein. Stéphane, ouais, tu voulais rajouter un truc, vite. Ouais. Pour Eva Paris, il faut mettre 4 tickets avec ce titre. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a pas compris. Pour arriver à Paris, avec ce titre, il faut mettre 4 tickets. Il faut mettre 4 tickets apparemment, je sais pas. Ça c'est pour dire c'est banlieusard. Bon d'accord, très bien. 93 de Komouk. Très bien, mais pour le reste de la France, ils comprennent pas, mais c'est pas bien grave. Si vous voulez nous appeler, 0803 08 5000, appelez-nous pour la radio libre de la nuit. D'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, ensuite on va laisser la place, parce qu'il y aura notre ami Gérard qui va faire son petit débat comme chaque jeudi. La tradition, bien entendu, va persister. Et puis il y aura également le fameux blind test sur les années 80. On écoute Réciproque et on se retrouve juste après.